Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby Podcast number 11. Ça a été une très petite semaine dans l'univers Pokémon, mais on est quand même là à tous les semaines. C'est très simple, gang. Les nouvelles de la semaine, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose. On va avoir eu 2 régionales par contre en fin de semaine. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé. N'oubliez pas aussi qu'on a le Guess That Flavor Text et ça va être à Nico de me faire deviner une carte. En plus, si je me trompe pas, je mène 2-1. Fait que ça, c'est quand même assez excitant de savoir ça. Les nouvelles cartes, d'habitude, on a toujours plein de nouvelles cartes à vous présenter. Cette semaine, il n'y a rien. Dans la méthode japonaise, j'ai vu plein de petits decks qui se trament ici, à droite, à gauche. Je voulais vous en présenter quelques-uns. Je vais les montrer aussi à Nico. Fait que je me disais, on va passer un petit peu plus de temps au Japon, c'est tout. Et comme d'habitude, le segment préféré, le ça ou ça, number 6, quand je donne dans le fond 2 situations vraiment weird à Nico, puis il doit me choisir laquelle qu'il préférerait. Donc, ça fait 3 fois que je nomme son nom. Salut Nico, comment ça va? Yo, what's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Moi, ça va fucking bien. Wow, t'as un public pour tous âges, lui, comme moi, je t'en veux! As-tu joué un peu à Pokémon en fin de semaine, Nico? Ouais, j'ai joué un peu à Pokémon encore chez Monnaie Canada et puis j'étais allé à Victo, même si c'était pas qu'en fin de semaine, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais on a bien eu du fun quand même avec notre petite communauté, là, ça a été bien cool. Vraiment, qu'est-ce que t'as joué samedi puis dimanche? J'ai joué Dragapult avec DOS Noir. J'ai décidé de tester ce deck-là. Je suis un très très grand fan de Dragapult depuis que c'est sorti. J'ai essayé de le faire fonctionner, mais ça a l'air que Regidrago V-Star était bien meilleur que Dragapult tout seul. Donc j'ai décidé de le réessayer maintenant que Regidrago est parti, hopefully. Puis ben ouais, j'ai bien eu du fun. Puis c'est un deck que je vais travailler vraiment beaucoup parce qu'on le sait, c'est le best deck in format. Puis ouais, j'ai vraiment eu du fun. T'as fini que c'est un tournoi samedi, c'est ça? Tournoi samedi, fun time, qu'on a fait une pratique de cup parce qu'on a un cup dans 2 semaines. En fait, on a 2 cups dans 2 semaines. Euh, un samedi à Monnaie Canada, puis un dimanche à Victo. Donc, on a préparé notre cup, puis on a playtest pour savoir c'était quelle la meilleure version que j'allais pouvoir jouer pour les 2 cups qui s'en viennent. La question qui tue, t'as fini quelle position samedi? Let's go! Samedi, j'ai fini deuxième en Let's finale. go! Mon number 2 La préféré. raison pourquoi ouais, la raison pourquoi j'ai fini deuxième en finale, c'est que ben, on faisait des best of one, on n'avait pas le temps de faire des best of two. Mhm. Puis rendu en finale, ben Dragapult, dans le deck, il run 3 énergies fire, 3 énergies psychiques. Puis j'ai prize 3 énergies fire puis une énergie psychique. Donc c'était impossible pour moi de pouvoir attaquer. J'ai quand même été capable d'amener à 3 prizes, mais malheureusement, j'étais arrivé short puis j'ai fini deuxième. T'avais quand même pris 3 prizes malgré des énergies feu. T'as toutes prizes? Ouais, j'ai vraiment essayé de faire de quoi puis d'aller les chercher, mais tu sais, quand on prend nos prize cards, d'habitude, on commence par en bas puis on monte jusqu'en haut. Mhm. Ben, mes 3, ils étaient tout en haut collés. Ah Fait que d'après moi, j'ai juste non! mal mélangé mon deck avant de jouer. Les 3 énergies feu prize, c'était les 3 en Mhm. haut. Dans le fond, c'est-tu cette game-là que t'as shufflé ton deck, maintenant tu cherches dans ton deck pour voir des cartes, puis c'était genre GP, Dragapult, ok. Je m'excuse, mais je vais t'apprendre comment brasser comme un pro. Je vais te montrer comment Va faire falloir- un peu de riffle, shuffle. Euh, Sinon, dimanche aussi, t'as joué, je pense. C'est ça, Victo? T'as joué quel deck? T'as fini quelle Ouais, position? fini, j'ai joué le même deck que j'ai joué samedi. Oh, nice. J'ai essayé de peut-être le modifier un petit peu, mais j'ai décidé non, je vais vraiment essayer de le pousser comme ça. Puis ben, techniquement, j'ai fait 1-1-1. J'ai gagné ma première game. Ma deuxième game, je l'ai type. Ma troisième game, je l'ai perdu. Ok, quand même. Est-ce que la question qui tue, Nico, est-ce que Dragapult va rester ton deck de prédiction pour les 2 cups dans 2 fins de semaine? Il va falloir voir. Je teste des nouvelles affaires, je teste des nouveaux decks. Puis Oh, des nouveaux je decks aussi, vais cool. vous laisser la surprise quand je vais jouer samedi et dimanche. Intéressant, intéressant. Moi, sinon, ça a été vraiment tranquille. J'ai animé, j'ai organisé, j'ai judge le tournoi samedi. C'était vraiment cool. Pour vrai, les fun time avec Format Cup, moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Dimanche, j'ai joué un peu, mais je me rappelle même pas. Je me rappelle même pas. Dimanche, je pense. Ouais, non, samedi, j'ai pas joué. Dimanche, j'ai joué Golden Go, je pense. J'ai eu une nulle.
j'ai win une fois, puis la troisième game, je m'en rappelle plus. Je pense que j'ai perdu la troisième. Fait que moi aussi, je pense que j'étais 1-1-1-1-1-1-1. Nice. Ouais, c'était vraiment quand même une belle fin de semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Pokémon, j'étais rouillé. J'avais décidé de sleever Goldengo. J'arrête pas de dire que Goldengo, c'est une des best cartes depuis vraiment longtemps. Puis pour vrai, le deck, malgré la rotation, puis Green Ninja, puis toutes ces affaires-là qui est parti, j'ai tellement trippé jouer Goldengo. Là, mon cerveau, il allait dans tout bord, tout côté. Je suis comme, je vais mettre un Revavroom, je vais mettre des Dunsparce, Là, j'étais comme, non, ok, on se calme. Goldengo fait tout ce qu'il a besoin de faire à lui tout seul. Mais j'étais déjà parti pour Cook. J'étais comme, je m'ennuie ben trop de Bibarel. Je vais mettre un Revavroom, let's go. Puis là, je me suis dit, je vais mettre le stade Leviensa à la place de mettre Jamming Tower. Puis je vais pouvoir ramener des électriques. Puis je vais pouvoir discarter avec Revavroom. Je vais remplir ma main. Je vais piger Golden. Là, j'étais comme, ok, là, calme-toi. Là. Ça sert à rien de piger 18 cartes avec Goldengo. Mais ça peut être vraiment le fun pareil de piger 18 cartes avec Goldengo dans le même tour. Fait que, non, j'ai vraiment trippé Nice. en fin de semaine un peu. J'ai pratiqué un peu Gardevoir aussi. Parce qu'on va en parler de Gardevoir tantôt. Le Gardevoir, vraiment, écoute, tout le monde dit que c'est Dragapult, mais je pense que Gardevoir est vraiment en ce moment peut-être le best deck in format, comme notre titre de notre podcast le dit. Puis clairement, Gardevoir est vraiment le fun à jouer. C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a rien perdu, on dirait. Je sais pas comment l'expliquer. On va en parler dans les listes qu'on va voir tantôt, Nico, là, mais on se disait, là, Kirlia vient de partir, Gardevoir est plus jouable. Puis finalement, Gardevoir n'a pas tant changé. Tu as changé des supporters, je pense, puis c'est pas mal tout. J'ai vraiment été agréablement surpris de God of War, comment il se pilote. Ouais, j'ai pas mal aimé ça. Nico, sans plus tarder, passons aux nouvelles de la semaine. Je pense que je l'avais oublié il y a quelques semaines de le dire, mais les decks de Marnie et les decks de Steven ont été annoncés pour le 16 mai. Donc, la même fin de semaine que le pre-release de Destined Rival. Fait que j'étais comme, ok, ça sent bien, là, dans 2-3 semaines, ces deux decks-là vont faire surface en même temps que Destined Rival. Ça, je trouve ça vraiment hot. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Marnie, Nico, je peux pas dire qu'il fait des ravages, mais le monde teste au Japon. Le monde teste. Marnie, on le voit popper un peu partout. On voit les Grimmsnarl popper un peu partout. J'ai hâte de te montrer ça. Steven, je pense que c'est déjà mort dans l'œuf, mais quand même, on va quand même aller voir. Il faudrait vraiment qu'on se fasse un 2-3 avec les deux decks. Ça m'intéresse vraiment gros. On va pouvoir voir à quel point Steven, c'est vraiment pas bon. Ouais, on verra ça. Pauvre gars entre nous deux qui va jouer le deck de Steven. Sinon, Nico, ils ont annoncé une boîte qui s'en vient, le Mask of Ogre Pond Premium Collection. Je trouvais que c'était une drôle de boîte, surtout dans cette boîte-là ici. On voit le Heart Flame, on voit le Wellspring, mais il est où le Teal Mask Ogre Pond? J'étais comme, mais voyons. Ils se sont dit, on va se faire une boîte que genre personne va acheter parce qu'il y a genre les deux moins bons Ogre Pond dans le jeu. Puis on va en faire une toute seule avec Teal Mask Ogre Pond. J'ai rien compris de qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, Nico. Où est Teal Mask dans cette box-là? Peux-tu nous dire ça? Ouais, c'est vraiment drôle. Quand j'ai vu qu'il annonçait une boîte de masques of Ogre Pond, il n'y avait pas d'image au début, fait que je me disais, oh mon dieu, ils vont faire une boîte avec comme les 4 Ogre Pond, puis genre l'item qui permet de changer d'Ogre Pond. Puis là, quand j'ai vu la boîte, puis j'ai vu que c'était basé sur le Ogre Pond de feu, celui qui n'est pas joué nulle part. Il y en a un qui n'est pas joué, c'est le Ogre Pond de feu, puis c'est lui qui met de l'avant. Ça m'a vraiment fait rire. D'après moi, il y en avait trop dans l'entrepôt, puis ils se sont dit, on va juste mettre un petit stem dessus, puis on va le vendre à gros prix là, pour s'en débarrasser. Je la comprends pas pour vrai. Genre, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ok, vous aviez une job à faire, là. C'était de mettre un troisième Ogre Pond dans la boîte. Puis, non, j'ai trouvé ça vraiment. Même un troisième, il aurait pu mettre juste les 4 Ogre Pond. T'appelles ça la boîte, le Mask of Ogre Pond Premium Collection. Puis il y en a juste 2 sur les 4. Comment on met les 4? Le quatrième, c'est lequel? Le Cornerstone, ben oui! Hey, le Cornerstone, ben oui! T'as raison, mais d'abord, pourquoi ils n'ont pas fait une autre boîte avec... Hey, tu vois, Cornerstone, je l'haïs tellement, Nico, que j'ai même pas pensé qu'il existait. Au pire, il aurait pu faire une boîte de bord comme Firewater puis Leaf Rock, genre? Ouais, il aurait dû se faire deux boîtes. Ok, fait que finalement, les Cornerstone, ils l'ont vraiment mis de côté. C'est drôle parce que le Heart Flame Ogre Pond, il est vraiment méta dans le VGC, si je me trompe pas. Fait que c'est drôle de voir que lui est là. Pour vrai, nous autres, ça sert absolument rien, ce Pokémon-là. En tout cas, Nico, je trouvais ça quand même drôle. Hey, puis Nico, tu sais pas quoi?
Quoi ça? Ça fait le tour des nouvelles cette semaine. Ok, Fait que, ouais, c'était ça. Comme je te l'ai dit, c'est vrai, vu de même. ça va être un des podcasts les plus courts de la saison. Nico, on s'en va dans les régionales. J'ai dit qu'il y en a eu deux. C'est parce qu'on en a eu un à Monterrey qui est au Mexique. Puis on a aussi eu le 12 avril un Season 4 de la Ligue en Corée. Mais on n'avait pas parlé. Fait que je vais quand même juste y toucher un peu si ça te dérange pas. Ça te va? Parfait, ça. J'aime ça aller en Asie de même. Bon, donc Monterrey. On a eu un régional, Nico, qui a été gagné par quelqu'un descendu tout droit de l'Australie avec Gardevoir. Hey, c'est pas des farces. Gardevoir a encore gagné. Puis Nico, il faut que je te fasse un shout-out. Il y a beaucoup de Gardevoir qui m'étaient pas profs. Puis je pense qu'on s'en parlait, toi puis moi. Puis j'étais comme prof dans Ouais. Gardevoir. C'est ben trop bon pour vrai. Je jouerais même pas d'Arven, moi. Puis garde, on voit une liste en ce moment ultra agressive, ultra simple. Tu sais qu'est-ce qu'elle me fait penser cette liste-là un peu? Je t'écoute. Elle me fait penser un peu à la liste de garde-voir qui m'intéressait pas mal avec 4 profs, 4 Iono puis 4 Explorers Guidance. Fait que Ouais. clairement, une liste agressive de garde-voir. Garde-voir n'est plus lent, Nico. C'est plus un deck lent, c'est un deck qui pige vite. On ramène Drifloon. Je vois en ce moment que la seule différence dans les listes de garde-voir, c'est la Secret Box ou le Blender. Il y a aussi eu l'inclusion d'un Cleffa ici. On a enlevé un bidou pour un Cleffa, je suis pas tellement certain. Nico, je te laisse aller. Dis-moi, est-ce que toi, t'enlèverais un bidou pour un Cleffa, puis est-ce que tu jouerais Secret Box over le Brilliant Blender? Ben, pour commencer avec. On va commencer avec ta deuxième question, Secret Box versus Brilliant Blender. Personnellement, je pense que Secret Box est meilleur dans le sens que si tu joues pas Arven, tu as de la misère à aller chercher tes tools. Tu veux vraiment avoir tes tools sur ton Bedou, sur ton Bravery Charm sur ton Bedou, ou peut-être même dans ce cas-là sur ton Cleffa pour avoir plus d'énergie, plus de vie. Puis j'ai l'impression que le Cleffa, il est là pour piger des cartes en début de game quand tu te fais Bedou si t'es pas capable de l'avoir. Ah! Puis en plus de ça, tu as Free Retreat. Puis si tu remarques dans le deck, tu pas de Mew EX. Puis Mew Ah! EX, sa grosse force, c'est qu'il n'y a pas de Retreat Cost. Fait que quand tu envoies en avant, ben, tu pas besoin de mettre certainement des damage counters sur tes Pokémon pour revenir en arrière. Fait que je suppose qu'il il sert un peu comme Switch, comme pour piger des cartes. C'est mon 2 cents par rapport à ça. Hey, clairement, pour vrai, tu te fais bidou, au lieu de juste faire bidou puis attendre un tour, tu remplis ta main jusqu'à 7, c'est quand même bon. C'est juste que toi, tu fais pas bidou en échange, fait que l'autre, tu le ralentis pas, je suis pas certain. Puis Mew X, moi, je l'aime tellement, Nico, là. Mew X m'a Ouais, tellement moi volé de aussi. game en ce moment dans la Gardevoir en combien des attaques telles que Zacian EX, telles que Dragapult, telles que Charizard. Hey, j'ai fait un kill cette semaine. Euh, Rémi, mon garçon, il pratiquait son deck de Raging Bolt. Hey, j'ai copié le deck Mhm. de Raging Bolt. J'étais comme, yo, man, Ouais. je capotais pour vrai. J'étais comme, yo, c'est ben trop fun, UX. Je trouve que c'est vraiment une belle carte. Mais quand même, une liste très différente de Henry Chow. Un peu plus basic que Henry Chow. Euh, Ouais. quelle Beaucoup moins de liste. one-of. Ouais, beaucoup. Non, c'est ça, c'est un garde-voir constant, là. C'est comme on rentre dans le tas. Il y a juste 8 draws. On en a vu dernièrement des fois 10 avec les Morty's Conviction. C'est une liste que tu jouerais, cette liste-là, Nico? Définitivement. Puis pour vrai, l'avoir essayé avec Morty's Conviction, je pense que je préfère le research. Comme j'ai dit tantôt là, avec les FA, imagine là, en début de game, tu builds une mindset, piges des énergies psychiques, Professor Search, t'envoies tout ça, tu piges un autre set de cartes, tu joues tes cartes, Cleffa une deuxième fois parce que Bedou, finalement, il va te le refaire une deuxième fois. Fait que non, je pense que peut-être qu'il y a de quoi à faire avec les FA. Clairement, ce joueur-là, lui, a trouvé une solution, puis ça a fonctionné. Ouais, moi, j'aime beaucoup garde-voir agressif parce que je m'en fous de mettre garde-voir dans la poubelle après un prof ou un Adventure Explorer's Guidance parce que après ça, tu pognes ton bonbon, mais tu t'es gardé un Night Stretcher dans les mains, Night Stretcher, Mhm. garde-voir, bonbon, garde-voir, pow! Ça part de partout, man! T'es comme, c'est pas grave, dans la poubelle, j'ai 4 Night Stretcher, buddy! Let's Ouais. go! Le top 8 a été accompagné en deuxième position de Fernando Cifuentes. Si ce nom-là vous est familier, c'est parce que c'est lui qui a gagné les Worlds 2024 avec Tyranitar du futur. Il a joué un deck de Blissey.
qu'on va aller voir, Nico, dans quelques secondes. En troisième position, on a un Terrabox, notre fameux Ogre Pony Boubou. On a eu après ça Dragapult Goldengo, Dragapult Goldengo, un autre Dragapult tout nu. On a eu le deck de Joltik Hands qu'on a appelé, qu'eux ont surnommé Joltik Box. J'aime bien mieux les Joltik Hands, honnêtement, comme nom. Quand même fini 7e position, c'est pas un deck à dormir dessus. On se rappelle que chez Money Canada, Imperial Ram avait gagné un beau tournoi à l'aide de Joltik Hands. Moi, je pense que le deck est super bien positionné, Nico, avec toutes les gardes-voirs et les Dragapults qui se promènent. On a un autre Dragapult en 8e position. On va aller voir tantôt les 3 Dragapults, voir est-ce qu'on a mis d'os noir ou non. Ça a été. Avant d'aller voir les Rogue Deck, Nico, on va parler du Rogue Deck en question qui a fini 2e position. On a ici un deck de Blessy EX. On a Blessy EX qui a l'attaque de 180 pour 3 Careless Energy, puis remplit ta main jusqu'à 6 cartes à chaque fois que tu attaques. Son habilité, c'est Happy Switch. Tu peux bouger l'énergie basique de un de tes Pokémon à un autre de tes Pokémon. Donc 4-4, 4 Monkey Dory, pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 Monkey Dory. On a aussi un Roaring Moon EX, un Cornerstone Ogre Pond. What the hell is this list, man? J'en reviens pas. C'est quoi cette abomination-là? Les supporters, 4 Arven, 4 Boss, 3 Yono, 2 Prof, 4 Pokégear. Dude, ce gars-là veut pas manquer aucun de ses supporters à chaque tour. Après ça, on a du classique, là, Ultra Ball, Nest Ball, Night Stretcher, Precious Trolley, tu veux remplir ton banc au complet, Eternal Vessel, Switch, Technical Machine, Turbo Energize, Rigid Band pour donner un petit peu de force, de vie, je veux dire, à ces Blessy, Rescue Board, XP Share, 2 Town Store. La liste a l'air constante, ben raide pour vrai. Nico, quand tu as vu ça, tu t'es dit quoi? Plus que je regarde à ce deck-là, plus que je me demande c'est quoi la stratégie derrière ça. Puis là, il y a des petits combos qui me viennent en tête vite de même. Là. On sait que la plupart du monde, la plupart des decks à cette heure commencent avec Bedou, puis là, ils te font des Chi Pollen, puis tu peux pas attaquer, tu peux pas utiliser d'items pendant ton tour. Fait que j'ai l'impression que ce joueur-là, il s'est dit, OK, tour 1, là, je vais avoir mon Arven, je vais aller me chercher Precious Trolley, je vais aller me chercher Technical Machine Turbo Energize, je vais remplir mon bench de Monkey Dory, je vais faire Energize, mettre des énergies Dark sur mes Monkey Dory comme que je peux. Tour d'après, ben, t'as Blissey qui a 300 de vie pour un Stage 1. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peut aller one-tap un Blissey avec 300. Fait que t'imagines un Dragapult qui fait 1-200 sur le Blissey plus mes 60. Là, tu as 2 Monkey Dory de près. Peut-être tu vas en avoir un troisième le tour d'après parce que tu vas retrouver un autre énergie Dark. Heal de 90 à chaque tour. Tu rajoutes un autre. T'as Roaring Moon qui est là pour aller prendre des knockouts parce qu'on se rappelle que l'habilité de Blissey, c'est que tu peux switch une énergie de tes Pokémon à un autre. Fait que si t'en as 2 sur le banc, ben, tu peux bouger 2 énergies Dark de tes Monkey Dory, aller mettre un énergie Sto puis juste prendre un knockout gratuit, ou aller jouer contre des decks comme Goldengo, comme Gardevoir, comme en fait Ogre Pond même, tous des decks qui ont des habiletés. Tu mets un Cornerstone en avant, ils peuvent pas t'attaquer, puis toi, tu fais juste 140, 140, 140, 140, jusqu'à temps que tu prends la victoire. C'est un gros rogue deck que je pense qu'il n'y a pas de monde qui s'attendait à ça. Clairement, le champion du monde, il a essayé de coupe de quoi, puis ça a vraiment fonctionné. Finir deuxième avec un deck comme ça qu'on s'en attendait pas. Props à lui, pour vrai. Moi, ça me stresse l'accélération d'énergie. Je ne traite vraiment pas de voir aucune accélération d'énergie à part Turbo Energize, pour vrai. Je trouve ça vraiment weird. Tu sais, c'est juste 2 énergies que tu attaches, là. Tu sais, est-ce que tu fais 2 fois l'attaque du disque, dans le fond, pour accélérer 4 énergies? Mais encore là, 4 énergies, c'est pas tant que ça, pour vrai. Après ça, tu load une après une après une. T'espères que ton XP share tough. Ah, je sais pas, Nico, moi, cette liste-là, elle me parle pas tant. L'as-tu essayé? Je l'ai pas essayé. C'est la première fois que je la vois en même temps que toi. J'ai vraiment l'impression que c'est un deck que tu vas tank avec Blissey vraiment longtemps. Puis qu'avec Monkey Dory, tu vas te healer comme ça, puis aller faire des dommages, puis à un moment donné, t'arrives, boum, tu fais un gros Roaring Moon. Ou même juste 180, si t'es capable d'être healé de 90, ben ça fait bien 270. 270, ça tue beaucoup de choses. Ok. Je
je pense qu'il va falloir l'essayer dans le tournoi de dresseur Poké Charby qui s'en vient cette semaine parce que moi, je suis vraiment pas convaincu, Nico. Mais Mais honnêtement, clairement, avec 3 types d'énergie différents, tu pourrais rajouter un Crispin, puis ça l'aiderait, là. Comme tu dis, accélération oh! d'énergie attachée à tous tes tours. Je Mhm. suis pas convaincu, mais encore là. Tu sais, une des cartes que j'enlèverais direct dans le deck pour les Crispin, je pense que j'enlèverais Professeur Research. Je comprends que tu veux ramper ta main, mais clairement, il y a 2 tours. Tu veux sûrement jouer 2 fois tes Arven pour aller chercher tes Turbo Energize, tes Rigid Band, ton XP Share peut-être pour préparer un Pokémon sur le banc. Tu sais, tu mets un XP Share sur un Monkey Dory. À chaque fois que ton dude il meurt en avant, l'énergie noire retourne sur ton Monkey Dory. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est pas fou, Crispin, pour vrai, hein, pour acheter ta Dark, ta Psychic ou ta Dark, ta Fighting. Ouais, je trouve pas ça si pire. Tu sais, il y a aussi une carte qu'on voyait beaucoup, comme dans les decks. Il y a certains garde-voix qui jouaient des Energy Switch pour mettre un Energy Dark à un Monkey Dory, faire l'habilité Energy Switch, pouf, tu le mets à un autre Monkey Dory, tu fais le 30. Mais là, avec Blissey, tu peux le faire gratuitement. Là. Fait que même si tu as comme un Monkey Dory avec un Energy Dark, mais tu en as 2 sur le bench ou 3 sur le bench, tu as 2 Blissey, ben, tu peux quand même aller faire les 3 une après l'autre, puis healer tes Pokémon, puis envoyer des dommages de l'autre bord. Mhm. Ouais, Once During Return, ouais, je sais pas, Nico. Va falloir essayer. Ça m'intrigue. Je pense que beaucoup de monde dans le chat qui sont très intéressés par ce deck-là. Bref, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce deck-là en action. On a aussi un Ibuba Box. On me demande c'est quoi l'habilité de Blessy. Je m'excuse, gang, le monde dans le chat. Pour ceux qui savent, le lundi, on est live à 8h pour le podcast. Dans le fond, vous avez le podcast en primaire une journée avant tout le monde. L'habilité de Blessy EX, le monde me demande, c'est qu'on peut déplacer une énergie de un Blessy à un autre Blessy. Un autre Pokémon, excusez-moi. Donc, once during your turn, you may move one basic energy from one of your Pokémon to another of your Pokémon. Donc, effectivement, tu peux mettre une énergie d'heure, comme Nico disait, sur un Monkey Dory, tu as 2 Blessy. Même si tu as 3 Monkey Dory en jeu, Blessy V peut prendre l'énergie d'un des Monkeys, l'envoyer sur l'autre Monkey, refaire l'habilité, l'autre Blessy, l'autre Monkey, refaire l'habilité. Pareil, je sais pas, Nico, moi je trace pas tant ça. Je sais pas. Je vais. J'en ai pas tant entendu parler autre que ce tournoi-là. J'ai joué gros sur live cette semaine pour me pratiquer. Je suis retombé dedans, mettons un peu, puis tout. Puis honnêtement, j'en ai pas affronté aucun. Fait que. C'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Là. Je veux dire. Tu sais, Blessy a quand même 300 de vie. Plus le Rigid Band, ça fait comme une armure de 40, donc 340. Même si tu te fais hit par un Dragapult de 200 de dégâts, moins le Rigid Band, 140, moins 40, ça fait 160. Puis là, tu fais juste guérir un 30 sur ton Blessy. Puis comme tu disais, Nico, Blessy peut tank un deuxième Dragapult. C'est quand même cool. Là. Il peut se faire attaquer 2 fois sans mourir, le Dragapult. C'est quand même bien. Là. Mais je sais pas pour vrai, Nico. Je sais pas, je suis vraiment embêté par le deck. Mais il n'y a pas eu de stream, fait qu'on n'a aucune idée comment ça a été joué. Ibubu Box, rien de ben spécial. La classique box, Nico, je pense. On la voit à l'écran. Ouais. Le monde a commencé vraiment à mettre Terrapaga. Je pense que Terrapaga, c'est rendu une carte qui va rester là. 4 Crispin. La liste est vraiment très standard. Je pense que c'est vraiment un très bon deck. Un deck de tiers A même. C'est dur à piloter. Des fois, les cartes peuvent être contre toi. Le deck, je veux dire. Ouais. Mais je trouve ça drôle de voir Brock Scouting dans le deck. Il commence à faire son apparition un peu partout. C'est une belle petite carte. Mais ce qui est cool avec Brock Scouting, c'est que ça mentionne pas que faut que ce soit des Pokémon qui n'ont pas de rulebox. Tu peux aller chercher 2 basic Pokémon. Tu peux aller chercher ton Terra, puis je sais pas moi, ton fan Rotom en début de game. Puis là, pouf, tu t'en vas, tu découles avec tes Otut, tes Noctowl et tout. Fait que non, pour vrai, Brock Scouting dans ce deck-là, belle addition. 4 Crispin, on n'est pas habitué de voir ça. D'habitude, on en joue plus 3. On est habitué d'être capable d'aller prendre 3 knockouts un après l'autre avec les 3 Crispin. On a décidé d'aller à 4 avec ça. 3 boss, je trouve que ça fait beaucoup aussi. Tu vas être sûr de pouvoir gosse et d'aller prendre les knockouts qu'il faut. Non, très belle liste. Ajout de Jamming Tower, par contre, ça m'intrigue un peu parce qu'on joue Crystal dans le deck. Puis le Sparking Crystal dans le Terra Box, là, il est vraiment important. En début de game,
ça peut te permettre d'aller prendre avec Ogerpon, prendre des knockouts sur des petits Pokémon. Avec Pikachu EX, ben, ça a besoin d'une Grass, une Lightning, une Métal. Puis là, il faut que tu discardes 3. Fait que mettons que tu as une Lightning puis une Grass. Ben là, avec ton cristal, tu n'as pas besoin d'avoir 3, tu discardes. Le tour d'après, c'est facile de le refaire. Mais si tu veux le refaire puis que tu n'as pas de cristal, ben faut que tu fasses ta Super Rod, puis là, tu fasses Crispin, puis là, tu fasses Steel Mask, puis tu switches. Fait que c'est un peu plus difficile. Fait que de jouer Jamming Tower dans ce deck-là, je trouve ça rough. Mais clairement, il y a eu des match-ups qui ont été bons pour lui avec cette carte-là. Il me semble que ça roule pas juste un Teal Mask Ogre Pond. Non, c'est 2 d'habitude. D'habitude, c'est 2, mais lui, il s'est dit je vais pas me baser sur Energy Switch pour attaquer. Je vais vraiment utiliser le maximum que je suis capable de faire. Puis, Avec Crispin, clairement, vu que tu as 4 Crispin à Start, tu peux accélérer 2 à chaque tour. Puis avec le cristal sur Water Pond, tu peux faire 100-120 sur le bench. Puis t'es bien. Les 3 Ogre Ponds sont là, hein? Sauf le Heart Flame Ogre Pond. Sauf le Earth Flame. Une belle box. Ça jouait-tu Squawkabilly ou c'est juste dans ma tête que ça jouait Squawkabilly dans le temps? Moi, j'ai pas de Squawkabilly d'habitude dans une liste d'Ogerpon. Je me rappelle pas de l'avoir vu. J'ai absolument rien dit. Donc, 2 Américains en 4e et en 5e position. Les 2 avec Dragapult, Goldengo, qu'on appelle maintenant Pengo. J'aime l'inclusion du Genesect. Liste ultra classique. J'aime beaucoup le Vengeful Punch. J'ai pensé moi aussi mettre Vengeful Punch là dans mon deck de Goldengo tout nu. Je trouve que Vengeful Punch, quand tu te fais knocker, t'envoies 4 dégâts au bord, peut faire toute la différence. Nico, tu te fais knocker par un Dragapult, le Dragapult tombe en bas de 300. Donc ça peut prendre juste 6 énergies au lieu de 7. Je trouve ça vraiment cool. Tu te bats par un Ogre Pond, ça tombe à 200. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Dans un match miroir, le Goldengo il est à 260, tombe à bas de 250. Donc cette petite carte-là, je la trouve quand même assez intéressante. L'autre aussi, contre Pikachu, Goldengo a vraiment de la misère à jouer contre Pikachu s'il se fait attaquer une fois. Mais là, il peut pas prendre un knockout. Tandis que là, si Pikachu prend un knockout, ben là, il se mange un 20, fait que son habilité rentre plus en jeu. C'est vrai. C'est sûr que l'inclusion de Monkey Dory a changé pas mal la game pour les Goldengo, là, mais c'est vrai que d'habitude Pikachu te one-shot tout le temps, fait que tu n'as pas la chance de redéplacer des énergies. L'autre aussi, Pengo, même chose, même liste, super belle liste, Vengeful Punch, tout est là. On a un troisième Dragapult, excuse-moi, le troisième des 4 Dragapult dans le top 8, un Dragapult tout nu, Nico. 4-4-3, Dubidoo, Fez, Blood Moon Ursaluna, Monkey Dory, Halucha et Genesect. Avec le Unfair Stem, ça me rappelle les bons vieux temps de Dragapult. On a une inclusion de Professeur Research. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Avec une inclusion d'Energy Search, que tu peux aller chercher de ton Arven. Je trouve ça quand même cool. Sinon, le Defiance Bench, c'est toujours une belle ajout dans le deck. Le Bravery Charm, c'est souvent pour se protéger ses petits bidous. Je trouve ça super intelligent. Le XP Chair dans Dragapult, je trouve ça vraiment le fun aussi. Te permet de perdre un Dragapult puis de transférer ton énergie sur un autre Dragapult. Par contre, il faut vraiment pas que tu manques tes énergies par tour parce que sinon, tu ne pourras pas attaquer avec 2 Dragapult de suite si jamais tu n'as pas ton XP Share. Je regarde cette liste-là, puis je regarde cette liste-là, puis je fais un peu d'anxiété là, après ma game dans la fin de semaine de voir juste 2 énergies feu puis 2 énergies psychiques. Là, je me dis mais il y a beaucoup plus de chances que ça price les deux. Mais en même temps, t'as 3 Luminous, mais t'as rien pour aller les chercher. T'as pas de Crispin. Non. T'as pas de. Tu sais, t'as juste un Energy Switch. Fait que là, tu te bases sur le fait que tu peux aller chercher une énergie pendant toute ta game. Faut que t'es pige, hein? Ça, je t'ai dit. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que t'es pige. Fait que faut que tu sois agressif sur tes Yono. Faut que tu sois agressif sur ton seul Professeur Research. Tu peux même pas revenir puis aller te chercher un Earthen Vessel. Non, mais tu vas te chercher une Energy Search Pro, par contre, pour aller te chercher soit la Fire ou soit la Psy, par contre. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Premier tour, c'est à revenir ton énergie, puis après ça, il ne faut plus jamais que tu manques d'énergie par tour, parce que sinon, ça risque de faire mal, mais c'est ça. Moi, je suis pas convaincu, par contre, là, je trouve que c'est vraiment jouer avec le feu. Dragapult, là, c'est pire ennemi, c'est pas mal une brique, puis c'est pas mal ça, je te dirais, là. L'autre Dragapult aussi en 8e position, Nico. Même chose, même liste, même nom d'énergie, même tactique, sauf qu'on a racheté un Luxurious Cape. 2 Jacques, que j'aime beaucoup Jacques dans le Dragapult en passant. Mais encore sensiblement la même liste, avec un Arven de moins pour aller chercher tes énergies. C'est encore plus stressant.
Nico, je vais te montrer 4 Dragapult back to back to back to back. Depuis, on parle un peu plus des decks. Qu'est-ce que tu as remarqué des 4 Dragapult qui sont dans le top 8? Ben, clairement, on n'a pas vu l'inclusion de Dusknoir dans les 4 Mhm. Dragapult qui ont été là. C'est sûr que les deux premiers jouaient avec Goldengo, puis j'ai jamais vu un Goldengo et un Dragapult jouer avec Dusknoir. Mhm. Mais il y a une grosse question en ce moment dans la communauté de dire est-ce Non. que c'est mieux de jouer Dragapult avec Dusknoir ou Dragapult sans Dusknoir? Moi, il n'y a pas de question. Là, je te l'ai dit depuis longtemps. Curse Blast de, Il n'y a, de il y a pas de Dusk Noir question. est. Il n'y a pas de question, mais par contre, un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, il joue avec Dusknoir, puis il a fini deuxième à Atlanta aussi. Fait que, tu sais, c'est de dire, est-ce que tu joues avec, puis tu prends des gros KO sur les gros HP, ou tu n'en joues pas, puis tu essaies de faire des 4, des 3 price turns, puis de jouer avec tes counter catchers. Je pense que les deux listes sont bonnes. De savoir est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre, ça va vraiment être à tester, puis de voir dans le futur. Moi, je pense pas que Dusk Noir. Moi, j'aime Dusk Noir. Là, tu sais, j'en ai joué dans Palkia Bomb, j'en joue dans Luxray Bomb, j'en joue partout des Dusk Noirs. Je tripe sur la carte Dusk Noir. Je tripais dans le temps, je jouais Xatu puis Dusk Noir. J'attaquais avec des Dusk Noirs des fois. J'aimais ça, faire Dusk Noir. Puis après ça, attaquer avec Dragapult, péter un Squawkabilly. Écoute, c'est malade. J'adore la carte, c'est super agressif. Mais ça le dit, c'est cursed. C'est curse. Je te le dis, tu veux performer avec Dragapult, enlève-les de ton deck. Puis si tu checkes la liste, là, il y en a pareil des Dos Noirs. Là. Mais il y a beaucoup plus de Dragapult sans Dos Noirs. Moi, je continue à penser que l'enlever serait la meilleure chose à faire. Surtout, ça t'enlève tellement de stress. Je sais que tu peux avoir plus de combos, puis t'es plus agressif, t'es plus si, mais si tu commences à jouer Dragapult, pour vrai, Nico, enlever les dos noirs, commencer à apprendre la fonction du deck, commencer à apprendre comment bouger vos dégâts, puis après ça, penser à être ultra agressif. Si moi, en ce moment, qui aime beaucoup Dragapult, puis qui a assez plein de versions différentes de Dragapult, je jouerais Dusk Noir, j'en mettrais vraiment pas beaucoup. Là. Honnêtement, je pense que j'en mettrais. Tu vas me trouver que j'exagère, là, mais je mettrais peut-être juste un Duskull, un Dusk Noir. That's it. Genre, vraiment, en cas de besoin, si j'en ai de besoin, si je l'utilise, c'est parce que je veux vraiment closer une game. Si je l'utilise, parce que je veux utiliser mon Blood Moon Ursaluna, faire exemple, genre un Counter Catcher, Dusk Noir, j'explose pour un prix, Blood Moon Ursaluna prend un 2 prix sur un genre de Faisan d'Ipity pour un 3 price turn super easy, sans Dragapult, mettons, ou pour enlever les simples petites évolutions que l'autre n'est pas capable d'avoir. Sinon, non, je trouve qu'Alucha Nico est. Moi, j'utilisais pas Alucha avant. Puis plus que je le vois en jeu, plus que je vois le monde s'en servir, plus que je me dis, yo, Alucha est bien plus important que la ligne de Dos Noir. S'il y avait une façon de le discard de notre banc, ce dude-là, Nico, là, je pense que j'en jouerai un deuxième tellement que c'est bon. Ouais, non, vraiment. Ben, il faut que tu joues Turo puis tu le remettes en jeu après, mais Ouais. veux-tu vraiment gaspiller ton supporter pour le tour avec Turo quand tu peux faire Jacques puis aller chercher tes Dracloak ou tes Dragapult pour attaquer? Hey, Je pense pas. c'est juste que battre des faisans d'Ipity one shot parce que t'as mis 10 dessus ou genre le faire sur un Pikachu puis le préparer à faire des dégâts un peu. Ah, pour vrai, je trouve ça fort. Je trouve qu'Alucha est vraiment fort dans le deck. On a le Joltik Hands qui a bien performé aussi. 7e position, Nico. C'est un deck super cool. Moi, je capote dessus. L'inclusion de Maractus, toi, Nico. J'ai joué Maractus dans le temps de Sword and Shield. Je capote sur Maractus. Ce Maractus est vraiment intéressant. Je trouvais pas qu'il était fort. Ouais. Finalement, on commence à voir son inclusion un peu partout. Ça fait plusieurs semaines que tu nous parles de Maractus. Il y a beaucoup de verre, je trouve, dans le deck pour un deck qui joue. Que pour un méta que Charizard n'est plus là. Je trouve d'avoir acheté le Galvantula. Que l'habilité Compound Eyes, attack used by this Pokémon do 50 more damage to your opponent active Pokémon that has an ability. Donc, si ton adversaire a une habilité, ce Pokémon-là fait 50 de plus, Nico. Il attaque déjà de 50. Si une énergie électrique, il fait 80 de plus, donc 130 plus de 50, ça fait 180 x 2, 360 sur Charizard. Mais Charizard, il n'existe plus, man! Calmez-vous avec Charizard. C'est ça mon point après. Tu sais, j'étais comme, je peux comprendre Galvantula, mais au pire, enlève Iron Leaf, rendu là. Mais j'aime le fait qu'Iron Leaf peut prendre des knockouts faciles sur des Squawks, sur des Mew X, puis pas mal tout, dans le fond. Hein.
On peut pas battre Faisan, on peut pas battre rien d'autre. C'est 180, 180. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ça prend juste des knockouts sur. Il y a ces deux petites cartes-là. Sur les squats, finalement. Ouais, il y a ces deux petites cartes-là que je suis comme pas trop sûr. Moi, si j'en garderais une pour le match-up de Charizard, je pense que je garderais Galvantula juste pour le fait que j'évoluerais mon petit bonhomme de 30 de vie à 100 pour pas me le faire péter facilement, je pense. T'as-tu joué Joltik Hands? Je l'ai pas joué, mais comme tu as dit, on a Imperial Ram qui l'a joué beaucoup. Puis on a fait une session de training, lui puis moi ensemble, puis il a vraiment beaucoup joué. Puis c'est vraiment intéressant de revoir RNN bien performer comme ça, avec les decks à évolution, avec les Bedou. Tu sais, je l'ai vu jouer contre un Dragapult pendant son challenge qu'il a gagné, justement. Puis lui, il a commencé à dire OK, c'est beau, tu me Bedou, je vais Joltik, je vais accélérer sur RNN. Je vais tuer ton Bedou, je vais prendre 2 prizes. Ah, les Puis là, Bedou, ben, t'as juste le Dracloak. Hein? Fait que là, après ça, ben, c'est ça. Après ça, t'as un Dracloak. Ben, je vais thank you very much ici, je vais prendre un autre 2 prizes. Oh là, t'as peur, là, il me reste 2 prizes, puis toi, il t'en reste 6. Essaye de comeback, même si je joue Dragapult, que tu peux faire des 4 prize turns. Je vais aller prendre des knockouts avec un Clefairy ou je vais aller prendre un knockout avec un Mew. Je vais gagner la game de même. Ou surtout avec. Ouais, c'est ça, tu sais, même attaquer avec Mew X, c'est fou. Ou même avec Blood Moon Ursulna en fin de game, là, pour vrai. Blood Moon Ursulna qui commence à monter dans les cartes importantes. Mon plus jeune garçon, il a changé de deck. Puis j'ai pris Blood Moon, Fez, puis Latias, j'ai droppé ça dans son deck. Puis déjà là, son deck est genre comme 20 fois plus fort, là, pour vrai. C'est 3 Stemples. Si vous n'avez pas ces 3 cartes-là, allez vous en chercher parce qu'honnêtement, c'est super bon. Nico, il faut que je te parle d'un deck. On a souvent Master Chief qui est live dans nos podcasts. Il faut que je te parle de Roaring Moon. Roaring Moon qui est le body à Master Chief. Un beau Roaring Moon EX et Baby Moon avec 4 Dunsparce et 4 de Dunsparce. Je capote sur la liste, Nico, man. 2 Fanrotom pour aller chercher genre 2 de Dunsparce plus ton Dunsparce ou peu importe à l'envers, je me suis trompé. Roaring Moon, le bébé pour attaquer rapidement puis vite. T'as le Neutralizing Zone comme stat pour genre mettre toute ta gang genre en sécurité à part ton Roaring Moon EX. T'as 2 Energy Switch, 4 Sada. Sada is back. Pour vrai, je capote quand je vois la liste. Là, genre, je me dis, ça, c'est vraiment une liste de Roaring Moon que je vais essayer. Je la trouve belle, je la trouve simple. Ça, c'est le genre de deck que je donnerais aussi à quelqu'un qui commencerait à jouer. Genre, j'expliquerais, regarde, tu attaques avec lui, tu piges avec lui, puis amuse-toi, mon ami. Genre, l'inclusion de Great Ball dans le deck au lieu de Nest Ball, je trouve ça vraiment hallucinant. Est-ce que ça te donne le goût de jouer Roaring Moon, cette liste-là? Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas grand-chose en même temps. Je vois 6 énergies. Ouais, je sais pas. 6 énergies, je trouve que c'est pas beaucoup. Pour un Pokémon qui en prend 2 ou qui en prend 3. Mais 4 vaisselles. Neutralization Zones. Ouais, Earthen Vessel, ok, mais comme tu vas attaquer la première attaque de Baby Moon. Rendu là, pourquoi tu fais pas un deck avec Fluttermane, avec Great Tusk? Tu sais, comme la version de Baby Moon qu'on connaît classique. Puis là, tu fais juste comme Dunsparce, tu piges des cartes, puis tu essaies d'en discard, puis d'attaquer avec Baby Moon. Puis tu te protèges des EX avec Neutralization Zone. Je ne sais pas. Ton Aspect utilisé comme Stadium, ça se bump assez facilement. J'essaie de voir qu'est-ce qui... Il n'y a rien qui m'attire, il n'y a rien qui me rend ça malade comme deck. Non, j'ai vraiment de la misère à voir ça. Si tu aurais le choix à jouer, si je t'oblige à jouer soit Roaring Moon ou Blessy, tu choisirais Blessy over Moon? Je pense que j'aimerais mieux essayer Blessy. Il a l'air d'avoir des bonnes techs dedans, quand même assez le fun à faire. Une autre personne de Chili, pareil comme notre champion mondial Fernando Cifuentes, qui jouait aussi un Blessy. Donc, il n'était pas tout seul à jouer Blessy. Il faisait seulement partie de la même gang, comme il vient du même coin. On a l'inclusion d'un... J'ai peut-être skippé comme un tata. Oui, j'ai skippé comme une dinde. J'ai vu un Arcaludon de poison qui commence à faire surface. Merci, juste ici. Qui commence à faire surface un petit peu partout. Les Terrapagos aussi qui revient de nulle part. Ça, je trouve ça le fun de voir Terrapagos avec Ibu. Un deck avant qui était joué avec les Dust Noirs de Skull. On en a déjà parlé la semaine passée avec l'inclusion du Volcanion EX, PGR EX. Super belle liste. Je sais pas à quel point c'est bon, mais c'est assez bon pour faire jour 2. Puis si je ferais jour 2 puis je finirais 37e place, je serais vraiment content de mon deck, pour être honnête. Le Flareon deck a été classé plus haut qu'un Charizard. Il y a un Charizard qui a réussi à se faufiler, Nico, jour 2 en 49e position.
Je trouvais ça intéressant. Une liste assez complète, boostée, je te dirais. Duskull, Dusknoir, Charizard, Dunsparce. Lui, il s'est dit, je sais pas quel Dunsparce jouer. Il m'a joué les 3 différents. Dunsparce EX aussi est là. Rellor puis Rapsika, lui, il s'est dit, j'ai pas le goût de me faire attaquer mon bench par un Dragapult. L'énergie aussi, Enriching Energy pour draw des cartes. Puis mettre sur Dunsparce, tu retournes de Dunsparce, fait que ton énergie retourne dans ton deck. Tu peux l'utiliser plein de fois pour piger comme 7 cartes. C'est fou pour vrai. Sais-tu qu'est-ce que je ferais dans cette liste-là, Nico? Qu'est-ce que tu ferais? J'enlèverais Duskull, Dusknoir! Of course que t'enlèverais Duskull, Dusknoir. Ah, 1000% pour vrai. Charizard a vraiment de la misère, je trouve, en ce moment. Puis je pense pas que c'est le temps que Charizard nuit ses propres prizes pour essayer de frapper un petit peu plus fort. Moi, je pense que j'enlèverais Dusknoir juste pour voir comment que le deck sort plus. En enlevant cette ligne-là de quand même 7 cartes, Nico, ça donne la chance de pouvoir mettre peut-être un petit peu plus de supporters. La liste n'a pas d'Arven. Je pense pas qu'on a besoin, mais clairement, je mettrais peut-être un 4e Iono. Peut-être une énergie feu plus aussi. Peut-être même je gonflerais peut-être ma ligne de Charizard à peut-être un 3e Charizard, faire 3-1-3. T'en penses quoi, toi? Penses-tu que Dusknoir est vraiment utile ou c'est juste moi qui capote et qui pense enlever tous ces Dusknoirs partout? Je consiste à dire que dans Charizard, Dusknoir, c'est un must. Là. Et ça te Ok. permet vraiment de contrôler les prices de ton adversaire, puis d'utiliser Briard en fin de game, de counter-catch au bon moment, d'augmenter tes dommages en faisant prendre une carte de prix de plus. Mais mettons qu'on enlève les Dusknoirs, là. Mhm. Qu'est-ce que tu penses qu'on rajoute Pidgeot EX? Avec le Dunsparce en plus? Ouais. Tu, Comme ça, tu vas chercher vraiment tout ce que tu veux. tu piges comme une dinde puis tu vas chercher les morceaux clés, genre? Ouais, mais en même temps, je vais être franc avec toi. Moi, je suis vraiment pas fan de Dunsparce. Ah ouais, moi Ça je prend de trippe. la place pour piger trois cartes. Non, je suis pas. C'est juste Je le suis fun à vraiment pas jouer. convaincu de cette carte-là. Tu as-tu déjà joué Faut en que tu le vrai? fasses évoluer. Non, je l'ai pas joué en Ah. vrai, mais faut que tu le fasses évoluer. Ça prend de la place. Même si tu piges 3 cartes, je suis comme. Tu vas comprendre pas en fan. vrai. Tu vas comprendre en vrai parce que quand tu joues les Dunsparce, c'est tellement le fun de jouer avec tes cartes. C'est tellement le fun de jouer avec tes cartons qui brillent, Nico. On a quelqu'un du Canada. Oh, Ciaran Farah. Ah ouais, Ciaran Farah pilote un Frostlass Monkey Dory deck avec Maractus puis Blood Moon. On stall, on fait des dégâts à l'aide de Frostlass, à l'aide de Monkey Dory. 4 Monkey Dory, ok. Ça, c'est une liste que je trouve belle par contre. J'aime beaucoup ça. C'est une liste qui m'attire. Je sais pas si j'irais dans un régional avec ça. Beaucoup de Joltik Hands, Nico. Joltik Hands. Le Flareon Ouais. est encore présent. Flareon n'est clairement pas un tiers A, mais c'est sûr que c'est un fort tiers B. Flareon. On a un deck de Zorak juste pour toi, Nico. En 82e place, classique liste de Zorak. Rien de vraiment sorcier là-dedans, je pense. Non, decklist quand même assez classique. Là. Je suis vraiment content de voir que dans cette liste-là, il y a la première personne qui joue Janine Secret Heart. Je l'ai dit depuis le début, cette carte-là est busted dans ce deck-là. Faut la jouer, puis lui, il l'a compris. Il a dit, je vais mettre Janine, je vais accélérer mes énergies, puis je vais être capable d'aller prendre des knockouts vraiment plus facilement en accélérant. Il manque de quoi à Zorak qui rendrait ce deck-là genre broken pour vrai. Puis clairement, lui, il aurait peut-être dû mettre un Blood Moon Ursaluna EX, mais pour vrai, je peux pas croire que Zorak peut attaquer sur le bench rapidement comme ça. J'ai beaucoup de cartes. Monkey Dory, Petron, il y a de quoi à faire. Zorak ne mérite pas d'être aussi bas dans le classement, il mérite d'être top 8. Il y a de quoi qu'on n'a juste pas pensé encore pour rendre ce deck-là encore plus broken qu'il est déjà, Nico. Je te le dis, abandonne pas ton Zorak EX. On a un Goldingo assez étrange avec The Dunsparce. J'adore ça. Moi, j'ai tellement pensé à le racheter quand j'ai joué ça dimanche. Voir autant de Dragapult. Oui, je pense que God of War est le best deck in format, mais il y a quand même tellement de Dragapult. Dragapult fonctionne vraiment fort. En 113e place, on fait la première apparition, Nico, de Upzation EX. La fameuse liste au Japon qu'on parle de semaine en semaine, Nico, ensemble, qu'il n'y a plus d'énergie métal, que des énergies dark. On attaque seulement avec la première attaque de Zation EX. On attaque fort avec l'aide de Cramorant, avec toutes les tralala comme Snorlax, comme Postwick, comme Choice Band. Black Belt Training, yo!
Oh, ok, il cook le dude là. Fait que 30 plus 30 plus 30 plus 30, 120. Plus le Black Belt Training fait 160. Plus le 30 que tu sais pas. Non, c'est pas beaucoup encore, 160. Il me manque juste un petit quelque chose. Mais bref, peut-être un deck à surveiller, ça, Nico. Parce que si c'est quand même positionné 115e place, jour 2 dans un régional, je pense qu'on va le revoir. Euh, Ouais, vraiment. Moi, mon garçon, il joue un peu la même liste, sauf pas de Monkey Dory, pas de Maractus, pas d'Iron Bundle. Sinon, le reste, c'est quasiment pareil. Une inclusion de Metang pour pouvoir faire la grosse attaque de Zacian. Puis je me suis rendu compte dans les juniors, pour vrai, super beau deck à prêter, honnêtement, à faire essayer. Zacian, Cramoran, Snorlax, puis let's go. On attaque fort, on attaque vite. Puis, crime, quand un Zacian qui fait 330 là, au bord du board, pour vrai, c'était peurant. Puis même 240, c'était peurant comme dégâts, je trouve. On a réussi à avoir un petit Cerulege en 121e place. Revavrum. Yo, j'adore Revavrum. Lui, il s'est dit, moi, je pige des cartes à l'infini dans ce deck-là. Larry Skill, Nico, je trouvais ça vraiment étrange de voir Larry Skill. Larry Skill qui fait Discard your hand and search your deck for a Pokémon, a supporter card and a basic energy card. Donc, tu discartes ta main au complet, puis tu peux aller chercher un Pokémon, une supporter et une basic energy. Pour vrai, des fois, c'est tout ce que tu as besoin pour vraiment décoller. C'est juste plate que tu peux pas jouer ta supporter next turn. Mais des fois, il suffit que tu évolues un Revavrum avec ça. Tu es allé chez ton Blender, mettons, ou une Basic Energy pour remplir ta main. En tout cas, je sais pas trop. Je trouve ça le fun de voir une carte aussi broke que Larry Skill dans Cerulege. Cerulege, es-tu mort, Mais Nico? en même temps, quand je regarde Larry Skill, là, t'imagines, t'as un Charcadet sur le bench puis t'as une trolley d'énergie dans tes mains. Tu fais Larry Skill, tu vas chercher ton Surledge, tu vas chercher un Energy Fire, tu vas chercher un Carmine. Fait que le prochain tour, t'es sûr de pouvoir piger une nouvelle main. Tu vas chercher un Boss Order. Fait que là, ton opponent, il sait là, ce que t'as dans tes mains. Il sait c'est quoi le supporter. Fait que si tu mets de la pression en ayant un Boss Order dans les mains, lui, il sait que le prochain tour, il faut que soit qu'il t'iono ou soit qu'il t'attaque puis qu'il prie que tu n'utilises pas Boss Order à la bonne manière. Fait que je pense que Larry Skill dans ce deck-là peut valoir la peine parce que de toute façon, tu veux pas nécessairement avoir une grosse main, tu veux avoir beaucoup d'énergie dans discard. Puis on en a parlé, là. C'est combien? On avait dit c'était une trentaine de cartes que tu pouvais discard tour 1 avec Brilliant Blender, avec Carmine, avec Squawkabilly. C'est quand même assez intense, là. Il est-tu mort, Cerulege? Je pense pas qu'il est mort. Je pense qu'il va apparaître dans des locals. Est-ce qu'il va gagner un régional? Ça m'étonnerait. On a trop une lignée de 2-2-2 pour les prize cards avec Cerulege. Tu joues contre des One Prizers, ça devient difficile. De plus en plus, on envoie des decks One Prizers aussi. J'ai pas l'impression que Cerulege va être un deck assez fort pour battre des gros decks, mais prendre par surprise, probablement oui. Ok. On a un nouveau deck de Lily Clefairy aussi. On a Obsession qui a fait sa première apparition jour 2. Nico, on a un Lily Clefairy deck qui fait son apparition jour 2 avec 4 Lily Clefairy EX, 3 Teal Mask Ogre Pond, 2 Hibou. On a aussi un Clefairy de 60 d'HP pour permettre ton Clefable, qui est le stage 1, que l'attaque métronome. Choose one of your opponent's active Pokémon's attack and use it as your attack. Donc, tu peux copier n'importe quelle attaque du Pokémon de ton adversaire qui est en actif. Donc, tu joues contre Dragapult, tu copies Dragapult, tu fais x2 contre Dragapult. Tu joues contre n'importe quoi l'autre bord qui est intéressant. Un Blood Moon Ursaluna, let's go, on copie Blood Moon Ursaluna. Super belle inclusion de Clefairy dans le deck de Lily Clefairy. Je trouve ça fun à voir. On pige beaucoup de cartes vertes avec Teal Mask pour après ça faire Energy Switch sur ton Lily Clefairy pour attaquer avec Lily Clefairy tous les tours de minimum 220 sans compter le stage. Tu remplis ton bench au complet. Lily Clefairy commence à faire des dégâts quand même assez importants. Tu as ton Clefable pour attaquer nulle part avec Métronome. Je trouve ça vraiment cool comme liste. Puis tu joues 4 Lily Spurl, Nico, ça veut dire que prends un knockout sur mon Lily Clefairy, tu prends seulement une prize. Quasiment un one prizer deck, ça, Nico. Clairement, ce gars-là, il a regardé la méta en ce moment puis il a dit c'est trop de Dragapult, je vais faire un deck qui va juste battre les Dragapult. Qui va juste battre les Dragapult. Je suis sûr que ce deck-là va être bon aussi contre Terrabox. Ah ouais, vraiment. Même peut-être contre Cerulege aussi, contre Goldengo, parce qu'il peut prendre quand même des bons knockouts. Mettons, avec les Fable, là, t'imagines,
tu as une tonne d'énergie dans Discard, tu fais métronome, tu as un Goldengo. Pas un Goldengo, un Cyril aussi. L'inclusion de Lily Pearl, on n'en parle pas assez, mais Lily Pearl n'est pas jouée dans aucun deck. Là. Non, Puis lui, il c'est s'est bon. dit, on y va all-in. On fait un deck de Lily. Tout le monde disait, ah non, il n'y aura pas de deck de Lily. Lily, c'est la moins cool des 4. Mais lui, il est arrivé dans un régional avec un deck comme ça. Puis il a été capable de gagner, puis se rendre quand même assez loin. Props to him. Vraiment. On a encore beaucoup de listes en jour 2 qui sont quand même assez intéressantes, mais ça reste que c'est un peu tout la même affaire. Je suis surpris par le nombre de Roaring Moon, Nico, qui font leur apparition dans le jour 2. Roaring Moon est une carte ben trop forte pour vrai, pour pas être... Yo, le gars, il m'a-tu entendu? J'avais dit sur le pod il y a quelques semaines, hey, on va jouer genre le collant qui colle l'énergie, le Energy Sticker. Le tout, il s'est dit, j'ai plus Dark Patch, pas grave, j'ai un Dark Patch à la maison qui était un Energy Sticker. Ouais, beaucoup de Roaring Moon qui reviennent, on en voit beaucoup là, qui se classent. Clairement, le monde va peaufiner la liste de Roaring Moon, puis le Roaring Moon va monter encore plus haut. On a un autre Zorak aussi, Nico, je vais te montrer ça vite vite, qui joue Bombardier, puis Upa EX. Je trouve ça vraiment drôle de voir Upa EX puis Bombardier. Upa EX, c'est quand même une bonne attaque. Bonne première attaque. Energy Crush. Cette attaque fait 50 for each energy attached to all of your opponent's Pokémon. Donc, si l'autre a beaucoup d'énergie en jeu, Upa frappe quand même très, 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 très fort. Je trouve ça bizarre, le Bombardier, c'est quoi si tu veux attaquer puis remplir ton banc avec 3 basic Pokémon, tu veux pas te casser la tête, tu veux te setuper en fou, t'as un Ditto. Le dude, il s'est prep là, pour vrai pour remplir son bench tour 1. Je t'ai dit, hein, Zorak, le monde n'a pas fini de cook avec. Il y a aussi un Mamoswine qui a fini 181e place, Nico, jour 2 d'un régional. Mamoswine avec Blaziken EX, Pidgeot EX, Annihilate, Luxray, Cornerstone Orger-Pond. Yo, un Mamoswine deck. T'aurais-tu cru ça, Nico, jour 2? Mamoswine, il y a de quoi faire. Clairement, nous, on le voit dans notre local à Mono-Canada. Il y en a un de nos joueurs qui essaie vraiment, vraiment, vraiment fort de faire marcher Mamoswine. Puis cette semaine, justement, il a fait top 4 avec Mamoswine, puis ça a fonctionné. Vraiment. Ça fonctionnait. Fait que juste le fait que tu puisses aller chercher le Pokémon que tu veux avec Mamoswine EX, puis tu commences, mettons, tu vas deuxième, Swine Up, tu mets une énergie, pouf, tu commences à remplir ton bench, tu vas te chercher un Torchic, tu vas te chercher un Pidgey, puis là, après ça, tu commences à faire évoluer avec tes Technical Machine Evolution. Clairement, ce deck-là est bon, mais est-ce qu'il va être bon pour gagner des régionaux? Encore une fois, je pense pas. Mais honnêtement, Mais c'est jour un deck 2. qui va... Nico, jour 2. J'ai l'impression que c'est un deck qui va être comme Cyrulege, là. Ok. Qui va être bon, mais qui va pas gagner. Qui va se rendre loin, mais qui va pas gagner de régional. Mais Nico, tu fais jour 2, 181e place avec Mamoswine. C'est une victoire en soi, honnêtement. Ouais, 100%. Genre, je capote pour vrai. Ça faisait un peu le tour de Monterrey. Je dois aller voir la Ligue coréenne, Nico, parce que ça m'a vraiment surpris. On n'a pas beaucoup d'infos sur la Ligue coréenne, mais il y a quand même... C'est sensiblement pareil, mais je voulais juste te montrer que Obsession est encore là. 28e place. Une liste encore pas d'énergie métal. Je me demande vraiment si j'enlève pas les 10 métal énergie dans le deck à mon garçon. J'adore le Tatsugiri dans le deck. J'étais comme yo, Tatsugiri c'est super dans Obsession. T'as plein de basics. Tu peux tout le temps retreat avec ton Latias. Ah ben il n'y a pas de Latias. Y a-t-il un Rescue Board? Il y a un Sweetning Wood. Ok, bon, ben oublie tout ce que je viens de dire. Il y a un Tatsugiri pour aller chercher une supporter, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec parce qu'il peut pas switch après ça pour un de ses Pokémon. D'après moi, il doit avoir la tierce, ils ont juste oublié de le mettre à l'écran. Ça fait bizarre de voir Zacian encore bien performer. Moi, je doutais que la façon de jouer Zacian, c'était sans énergie métal, mais on t'en rien de me prouver le contraire, Nico. Encore Caludon Poison qui surgit de nulle part. Flareon est encore très, 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 très présent. On a un Cyrulege 4e position. C'est pour ça que tantôt je te demandais est-ce que Cyrulege est mort, oui ou non. À la Ligue coréenne, on a un Cyrulege 4e position avec 4-3, 2 Revavroom, Faisant Dipiti, Squawkabilly, Bedou et Monkey Dory. Mist énergie pour empêcher les counter damage de Dragapult, empêcher de dévolution. Cette liste-là me parle par contre, Nico.
Ouais. Avec aussi le Monkey Dory, là, tu peux mettre ta Luminous Energy dessus puis bouger les dommages. Mhm. J'ai... Encore là, tu relies vraiment beaucoup trop sur Briard en fin de game, là. On Mhm. va pas se mentir. Parce que, Ouais. mettons, Cyruledge, tu prends un knockout sur Bedou, tu prends un prize. Après ça, avec un autre Cyruledge, tu prends un autre 2 prizes. Il te reste 3. Là, faut que tu fasses. T'as même pas de counter-catcher dans ce deck-là. Fait que t'es en retard. Tu peux pas boss puis Briard en même temps pour prendre tes 3 dernières prizes. Faut que tu fasses un autre 2 puis un autre 1. Fait que t'as un tour de plus à utiliser pour prendre une prize. Oui, la liste est intéressante. Elle a l'air super le fun à jouer. Par contre, là, Mhm. tu discardes beaucoup de cartes, tu bouges beaucoup dans ton deck, tu cherches beaucoup dans ta discard aussi. Mhm. Mais on a un problème de prize encore. Puis je sais pas. Non. Puis le tournoi a été gagné par nul autre que Raging Bolt, qui a battu un God of War en finale. Sinon, ça aurait été n'importe quoi, un troisième God of War en 3 tournois de suite. Raging Bolt classique avec les hiboux, avec Ditto, Coridon, Raging Bolt, tout est là. Super belle liste. 4 Sada, 2 Crispin. J'ai souvent chialé sur les récupérations d'énergie des decks de Raging Bolt. Lui, il en a mis une de chaque. Il y en a qui en ont joué juste une, il y en a qui en ont joué 0. Lui, il s'est dit, je mets une Super Energy Retrieval, puis une Energy Retrieval. Il y a une Energy Switch aussi en cas de besoin. Je trouve ça vraiment intéressant. Super belle liste, Raging Bolt. Moi, je suis pas prêt à dire que Raging Bolt va mourir, mais on en voit de moins en moins, Nico. On en voit de moins en moins. Y avait quelque chose que tu as rajouté avant qu'on passe au prochain segment pour les régionales? Y a-tu de quoi dans le méta que tu sens qui shift? Y a-tu de quoi qui t'intrigue ou as-tu une question par Ouais. rapport au. Il y a un deck en particulier que je voulais parler avec toi puis que tu as passé à l'autre régional d'avant. Si tu vas un petit peu en 188e place, il y a un Future Ends qui s'est rendu jour 2 dans un régional. Puis on l'a beaucoup joué au Japon. Mhm. On l'a pas vu ici en Amérique. Puis de voir ce deck-là revenir, je trouve ça vraiment cool. Le gars, il s'est dit, je vais jouer Picnic Basket. D'un coup, que le Dragapult, il me met des dommages un peu partout. Je vais healer mes Pokémon de 30. Après ça, je vais recommencer à faire des MP Very Much sur des petits Drippy, des petits Dracloak, ou même des Rals, des Gardevoirs, des Bedou. C'est un deck que j'ai vraiment beaucoup aimé à jouer quand j'ai commencé, puis je pense que ça va être un deck qui va être bon. Faut pas le sous-estimer. Fait que ça, c'est vraiment un deck que je voulais faire shout-out aujourd'hui. Je regarde la liste, on a 4 Iron Crown, 2 Miraidon bébé, 2 Iron Thorn, 2 Iron Hand, Mew, Iron Bundle, Blood Moon Ursaluna. C'est clairement la liste qu'on a vue au Japon qui commençait à popper un peu partout, sauf que ça jouait pas de Blood Moon Ursaluna. Il y a nos boss, Prof, Molly's Conviction, Technoradar, Electric Generator, tu l'as bien nommé Nico, un Picnic Basket pour guérir tous les Pokémon en jeu de 30, Prime Catcher, Super Rod, Gear, Switch, Future Booster Energy Capsule, Heavy Bâton et Town Store avec 12 énergies Lightning et 2 psychiques. La seule affaire que je te demande quand je regarde la liste, Iron Thorn, vraiment? Penses-tu qu'Iron Thorn est encore bon? Ben, je me dis que si tu joues contre un garde-voix, là, puis tu mets un gros Iron Thorn en avant, là, Mhm. tu fais des 140, puis que l'autre n'a pas eu le temps de se builder ou de se mettre des énergies sur ses Pokémon, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment rough. Parce que ça bloque l'habilité de garde-voir EX, right? Ouais, dans le fond, l'habilité d'Iron Thorn, c'est quand il est à l'actif, il bloque les habilités de tous les Pokémon qui ont une Rule Box. Ok. Sauf les Pokémon futurs. Fait que quand Iron Thorn attaque, ben Iron Crown augmente ses dommages quand même parce que c'est un Pokémon futur. Puis l'habilité d'Iron Crown EX, c'est toutes les attaques utilisées par tes Pokémon futurs autres que Iron Crown EX font 20 de plus. Fait que t'imagines, là, t'as 3 Iron Crown en arrière, ça fait 60 de plus. Avec le 140 d'Iron Thorn, tu tapes de 200. Puis tes autres Pokémon n'ont pas d'habilité. Ça veut dire que Gardevoir n'a pas d'habilité. Mew EX n'a pas d'habilité. Teal'Mask Ogerpon n'a pas d'habilité. Ça commence à en faire pas mal. Ok. Blood Moon aussi n'a pas d'habilité. Fait que Blood Moon doit attaquer avec full power en fin de game. Avec 5 énergies. Iron Thorn n'est pas mort, mais je le jouerai pas tout seul. Par contre, dans ce deck-là, je pense que ça vaut la peine. Je l'aime, mais je me demande, est-ce que t'es mieux de jouer Iron Joltic Hands ou t'es mieux de jouer Future Hands? Mais
j'en reviens encore aux nouveaux joueurs, là. Clairement, mettons, enlève les deux Iron Thorn, enlève le Blood Moon, enlève le Pingouin. Clairement, une liste que tu peux donner à quelqu'un qui commence juste, qui apprenne la mécanique du jeu, genre piger des cartes, augmenter des dégâts, prendre plusieurs prizes, accélérer des énergies. Une liste très simple, très fun. Puis là, tu vois qu'elle a commencé à mettre un peu plus de tech avec les Iron Thorn, avec le Iron Bundle, le Blood Moon, le Picnic Basket. Fait que la petite liste simple à jouer qu'on a vu au Japon, que c'était juste 4-2. 4-2-2, quand même, ça en est quand même assez intéressante, je pense. T'as raison. Ouais, vraiment. Big shout out, Nico. Juste avant, Nico, mettons que tu devrais jouer un beau tournoi de même là, avec genre tous tes cartons qui brillent. Ce serait où la meilleure place que tu pourrais faire pour jouer à Pokémon? C'est sûr que si je suis en Estrie, puis même n'importe où au Québec, j'irais chez Monnaie Canada à Sherbrooke pour m'acheter mes petits cartons qui brillent. Là. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de toutes les générations, de toutes les extensions. Pour vrai, un big shout-out à Monnaie Canada qui a tout le temps les cartes qu'il me faut pour faire mes decks. Puis j'ai déjà hâte dans mon prochain tournoi pour pouvoir implémenter des nouvelles techs. Toutes ces cartes-là, c'est grâce à eux autres que je les ai. Donc, un gros shout-out à eux autres. Vraiment, gros shout-out à Monnaie Canada. En plus, c'est drôle parce que je reviens chez nous dimanche, puis là, genre là, ma femme est là comme, hein, qu'est-ce que tu fais avec 3 boosters? Genre, ah, ben, il donnait un booster à tous ceux qui participaient au tournoi. Ben ouais, mais t'as payé combien? Je dis, mais non, c'était un fun time, c'est Pâques. Pour vrai, c'était fou. Pour vrai, tu veux un fun time, tu repars avec un booster de Ligue, puis un booster de Prismatic Evolution, ou Journey Together, ou Surging Spark. Si vous vouliez profiter de cette occasion-là, il fallait être là chez Monnaie Canada. Puis oui, les cartons qui brillent, il y en a toutes les sortes, Nico. Que ce soit du Magic the Gathering, que ce soit du Pokémon, que ce soit des cartes de hockey. Parce que là, en ce moment, on est dans les séries de hockey. Les Canadiens ont-ils fait les séries cette année? Les Canadiens font les séries, puis Ok. dans les dernières boîtes qui sont sorties, il y a un gros joueur des Canadiens qui est dans ces boîtes-là. Fait qu'il y en a beaucoup qui le cherchent. Ok, fait que tu vois, j'ai des cartes de Formule 1, des cartes de Neopet, des cartes de Star Wars, des cartes de Final Fantasy, tout se cache chez Monnaie Canada pour vous aller les encourager. Quand vous les encouragez, c'est moi que vous aidez directement, la chaîne et le podcast. Nico, on est rendu à Guess That Flavor Text. C'est à toi de me faire devenir une carte. Right. Nico, comme j'ai carrément copié, le Guess That Flavor Text de Uncommon Energy, j'essaie toujours de penser à un autre jeu qui pourrait remplacer ce segment-là. Puis j'ai vu de quoi en ligne, puis sur un petit short de YouTube, puis je capote, ok? Dans le fond, je vais te faire un exemple, ok? Je veux juste voir si ça fonctionne. Parle-moi un peu de la carte que tu as choisie tant que je te montre quelque chose de cool. Ben, si je te parle de la carte, je vais te donner de la facilité à la trouver. Là. Ouais, mais Fait est-ce que que. faut que je parle d'autre chose. Non, mais je veux dire, es-tu facile? Je vais-tu l'avoir? Ah, ok. Ben, écoute, es-tu facile? J'espère qu'elle n'est pas trop facile parce que là, t'es en avance puis je t'en ai donné une vraiment facile la dernière fois. Fait que j'ai décidé d'aller en choisir une plus difficile, mais t'as quand même une chance de la trouver, je suis sûr à 100%. Ok. Je vais te montrer qu'est-ce que j'ai vu, ok? Genre, j'ai vu des intelligences artificielles décrire les cartes, mettons. Fait que là, j'ai décrit-moi l'image à ChatGPT. Puis là, il dit, bien sûr, peux-tu me fournir l'image que tu veux? Fait que là, je shoot l'image de la carte. Puis il décrit toute la carte, ok? Mais imagine l'illustration. On enlève le mot Iron Bundle. Je vais te lire ça, ok? Tu me diras si tu l'aurais trouvé. Ah, ouais, parce que. Ah, ouais, ça aurait quand même des. Ah, je trouve ça quand même cool. Ouais, celle-là, ouais. Est un petit Pokémon robotique avec un design qui rappelle un pingouin ou un oiseau mécanique. Il est principalement rouge et blanc avec des éléments bleus et métalliques. Il est représenté dans un paysage enneigé avec des cristaux de glace autour de lui. Mais mettons que j'enlève le bout qui dit que c'est clairement Iron Bundle. Donc je te dirais, il est principalement rouge et blanc avec des éléments bleus et métalliques. Il est représenté dans un paysage enneigé avec des cristaux de glace autour de lui. Pour vrai, c'est nice, là! Ouais, c'est vraiment cool. C'est pas un flavor text, mais je me dis, crime, ça serait quand même assez unique, genre comme, mettons, j'en prends un autre, genre, je vais prendre celle-là, mettons. Ben là, je vais essayer de changer à ChatGPT, je vais dire, décris, ouais, décris-moi l'illustration de la carte. Regardez pas mon français, gang, s'il vous plaît. Ah, ben là, je veux pas que tu prennes bundle. Je veux que tu prennes
Non, arrête, non, non, c'est cette carte-là, Maudit, maudit chat GPT. En même temps, j'ai envoyé Aaron Thorne, je sais pas comment il va me le dire. Yo, check ça, man! Ambiance visuelle générale, illustration baigne dans une esthétique futuriste et électrique, dominée par des Yo. teintes de vert néon jaune vif et non métallique. Ok, clairement, t'aurais deviné que c'est Iron Thorn. Peut-être faudrait que je prenne d'autres Pokémon que des Pokémon futuristes. Mais ou sinon, genre, yeux rouge brillant qui ressort de son visage sombre, lui donnant une expression menaçante et imposante. Des pinces noires ornent son dos et ses bras, renforçant son look agressif. Son corps est segmenté de géométrie comme s'il avait été construit pièce par une technologie avancée. Yo, c'est du bonbon, ça! Là, j'étais comme, en tout cas, tu feras des tests, mais je trouvais ça quand même assez cool pour Ouais. vrai de. Ah, c'est hot. Ouais, puis je trouve que ça change un peu le flavor text. Je pense que ce serait plus facile pour les deux. Mais big shout out aux vidéos YouTube, le short que j'ai vu sur Facebook, Nico, SN Full Art. Oh, bonne idée! Hey, tu sais, des belles illustrations rare, genre un chien est en arrière avec son dresseur à côté de lui. Dans le fond, Obsession. Gros shout-out au Facebook Short que j'ai vu. Dans le fond, c'est quelqu'un qui était aveugle, dans le fond, qui ouvrait des cartes, puis qui demandait à l'intelligence artificielle, dis-moi qu'est-ce que je pull, genre. Fait que là, il montrait la carte. Oh, you pull Cutifly with Lily. Là, le gars, il demande, ah, c'est-tu spécial pour t'aider? Non, Lily. Oh, yeah, this card is special because it's the new team of the new set, journeying together, blah, 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 blah. Oh, you can see, woo, that's a special illustration rare. Là, j'étais comme, yo, c'est bien sick que l'intelligence artificielle lit les cartes. Fait que je me disais, pourquoi pas une fois fermer les yeux, lire la description d'une carte, du visuel de la carte, puis essayer de deviner de quel Pokémon il s'agit. Mais peut-être pas prendre des Pokémon du futur, Nico, parce que je pense que. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, cette bout-là ici, là, ça fait quand même une belle devinette quand même. Là. En tout cas, je vais t'en faire part. Ouais, non, c'est vraiment cool. On testera ça. On testera ça. Vous pourriez facilement alterner là, les deux jeux. Oh, aussi, c'est bon ça. Est-ce que tu es prêt à deviner la carte que j'ai choisie cette semaine? Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je pense que tu vas avoir un petit peu de misère, mais tu pourrais quand même la deviner parce que c'est ça. Je vais pas en dire plus, je vais te lire le flavor text. OK. A highly intelligent Pokémon, by folding back its wing in flight, it can overtake a jet plane. Je vais la lire en français. C'est un Pokémon qui est très intelligent. En mettant ses ailes par en arrière pendant qu'il vole, il peut dépasser des avions jet. Vol, intelligent, avion. Vol, intelligent. Ok, fait que c'est clairement pas. Le Pokémon qui vole le plus intelligent que je connais, ce serait Brindibou, parce que je l'aime, Brindibou. Mais clairement, clairement qu'il vole pas aussi vite qu'un avion. S'il est intelligent, ça doit être un Pokémon genre. Imperial l'a eu directement. Si je le nomme, je vais être qui dans le jeu? Non, non, faut pas que tu le nommes, sinon tu vas m'aider moi. Faut pas le nommer. Mais intelligent, ça veut dire. Ça serait un Pokémon psychic, peut-être? Et non un Pokémon. Ça me semble que le fait qu'il soit intelligent m'enlèverait tous les choix, genre. Des Pokémon oiseaux, genre. Clairement qu'il n'y a pas aucun oiseau qui est assez intelligent. C'est tous des oiseaux, genre. J'ai 5 perruches en haut. Je peux te le dire, Nico, c'est pas les animaux les plus intelligents. Vole aussi vite qu'un avion, qui pourrait voler aussi vite qu'un avion. Dans la tête, j'irais Quasar, parce que dans Pokémon Horizon, on le voit voler à côté d'un dirigeable, qu'un avion. C'est sûr que c'est un Psychic Pokémon. Un Psychic Pokémon qui vole aussi vite qu'un avion qui est intelligent. Je mène 2-1, hein? Ouais, tu mènes 2-1. Tu pourrais mener 3-1 si tu l'as comme faut. Ben, si je gagne sans être aucun indice, je gagne 4 points. Ouais, 4 points. Je lock Latios, le bleu. Latios le bleu? Ouais, c'est ça le bleu. Sûr, Latios c'est le bleu. Ben, Latios c'est le rouge. Ouais, fait que Latios le bleu, il est intelligent, ça fait quand chic, il doit voler vite en maudit, il ressemble à un avion, mais je suis sûr qu'il vole comme un jet.
Mon choix est là, Nico. Je vote pour Lalios pour 4 points. Ah ouais, révèle-moi la carte, Nico. Dis-moi que j'ai raison pour 4 points. Oh, let's go! Nico! Yes. Je vais t'en trouver des durs, tu vas voir. Lalios pour 4 points, Nico! Ben, voyons donc, Yo, je l'ai trouvé en partant. je viens de pogner 4 points, Nico. C'est 6-1, buddy. Yo! Hey, moi, je crois pas ça. T'avais ChatGPT d'ouvert. Le ChatGPT, il m'entendait. C'est ça. Comment t'as fait pour trouver ça en partant? Yo! Attends un petit peu, j'ai pas de GPT, j'étais encore sur Iron Thorns. Puis là, quand j'ai commencé à penser à Latios, je vais je vais lâcher mon ordinateur parce que si je vais voir Latios, je vais peut-être le voir. Pour ça, je me suis dit, c'est un EX, ça sert à rien que je le sache. Yo, c'est nul autre que Latios. La seule affaire où j'ai pensé que c'était ça, c'était comme. Quand t'as dit que c'était intelligent, j'ai fait comme yo, c'est sûr et certain que c'est un Pokémon autre que d'oiseau. J'étais comme qui vole. J'avais Rayquaza, mais après ça, je me suis dit. J'ai failli prendre Rayquaza. Mais après ça, je me suis dit, non, let's go, Lalios. On n'arrête pas de parler de Latios depuis tantôt. J'étais comme. Il va falloir que t'arrêtes de prendre un choix de Pokémon qu'on parle dans le même segment par contre. Imperial Ram, on a Sud Aragon qui dit qu'il vient d'arriver, il nous a écouté sa TV. On a Imperial Ram qui dit wow, je l'ai eu directement. Kelrana dit je pense je sais aussi. Let's go, tu peux poser la même question à Imperial Ram. Est-ce que tout le monde, Nico encore deuxième de Joe Master Ok, il était trop facile, c'est correct. Je vais t'en trouver des vraiment difficiles, c'est bon là. Kelrana et Imperial Ram. Kelrana et Imperial Ram, est-ce que vous aviez découvert de qui il s'agissait le Pokémon que Nico avait choisi? Nico, je m'excuse Nico, pour vrai, je suis en train de péter à ce jeu-là, c'est genre ridicule pour vrai. Nico, on va aller au Japon, étant donné qu'on a eu quand même un petit podcast. Je voulais te parler de quelques decks, Nico. J'ai pensé à Aérodactyle. Oh, ok, fait que j'étais le seul qui l'a eu avec mon Latios. Yo, pauvre Lalios, Broken Pigment. Nico, je voulais te parler de quelques decks qui ont popé au Japon. Premièrement, on a eu un petit peu plus de résultats. La dernière fois, on avait les mêmes résultats, donc c'était un petit peu plus dur de parler des nouveaux decks. Je vais te parler d'un deck de OO avec Marcargo de Ethan. Un deck vraiment simple. 11 énergies. On a le OOEX de Ethan. Yo, pour vrai, j'ai eu l'Alios pour 4 points, Nico. T'es tellement fait, man, le jeu-là. Dans le fond, moi, pour vrai, je suis en train de gagner. OOEX qui avait l'habilité Golden Fire. Une fois dans ton tour, tu peux attacher 2 Basic Energy Fire de ta main sur un de tes Pokémon d'Ethan. On a le Marcargo de Ethan que if this Pokémon has no energy attached, il va en retraite gratuitement. Puis pour 3 énergies, il fait Lava Burst. Il discarte 5 énergies de ce Pokémon-là. Jusqu'à 5, excuse-moi. Puis il fait 70 pour chaque énergie que tu discartes. Donc un Pokémon qui peut faire jusqu'à 350 de dégâts, Nico. Avec des OO. Nous, au début, on s'est peut-être en mettre 1 ou 2. Le dude en a mis 4, Nico. Je me rappelle qu'on parlait de cette carte-là. On se disait, peut-être 1 ou 2, ça pourrait être. Imagine 2, le 2, ce serait fort, man. C'était comme, no way, man. 4, let's go. Pas de stress. 4 profs, la nouvelle carte Ethan's Adventure, Search Deck in combination of Ethan Pokémon ou d'énergie Fire, puis mets dans ta main. Le stade de la Team Rocket, qu'on va déjà faire son apparition dans d'autres decks de la Team Rocket qui enlève les habilités des Colorless Pokémon. Qu'est-ce que t'en penses? Ethan, me semble que ça t'intéressait comme genre de deck. Penses-tu que c'est trop simple comme deck? J'aime vraiment ça comme deck. C'est vraiment simple, mais j'aurais quand même mis l'éclusion du Quilava qui te permet d'aller chercher justement tes Ethan's Adventure. Puis après ça, ben là, tu te mets à attaquer avec Marcargo. Je trouve que Marcargo, c'est un super de bon attaqueur. Juste parce qu'il fait 70 pour le nombre d'énergie. Tu peux discarter jusqu'à 5, ça veut dire que tu peux faire vraiment beaucoup de dommages. Puis en plus, il n'y a pas de retreat cost s'il n'y a pas d'énergie attachée. Fait que si tu discartes tout, tu peux retreat puis envoyer quelque chose d'autre. Par contre, à 130, un stage 1, ouais, non, c'est super bon, c'est super simple, ça se joue bien, ça a l'air super constant. Définitivement à tester. Le Stadium de la Team Rocket que j'aime vraiment beaucoup, si tu es capable de le mettre tour 1, puis on le voit avec Swakabili qui va te permettre
d'aller piger vraiment beaucoup de cartes, mais ça peut empêcher les fans de Rotom si l'autre n'a pas de Stadium en jeu. OK. En main. On a encore le Zacian Metal, je vais t'en parler parce qu'on le voit vraiment faire son apparition partout, Nico. C'est un deck qu'on va devoir tester. Ça me fascine de voir Zacian. Une attaque tellement forte, Nico. 240 pour 3, qui peut faire jusqu'à 330, mais le monde a décidé de la jouer sans énergie métal. Je comprends pas pourquoi. Aussi, Nico, je vais te parler vite. Il y a le deck de Marnie qui commence à faire son apparition un peu partout. Le deck de Ouais. Grimmsnarl. On a plusieurs versions différentes. J'aime bien la version avec Grimmsnarl EX qui accélère jusqu'à 5 énergies basic sur tes Pokémon de Marnie. Donc, ton but, c'est rien d'attaquer avec Grimmsnarl. 180 de dégâts, fait 30. Un Pokémon de 320 de vie, qui accélère, qui attaque. On sait que c'est fort, ce Nico, comme Pokémon, quand tu peux t'accélérer et attaquer. Frostlass, Maractus. On accélère vite, on frappe fort, puis on tank un hit ou deux. Il y a le stade Spike Moot Gym. Once during your turn, each player's turn, that player may search their deck for Marnie's Pokémon and put them into their hand. That player shuffle their deck. Donc, ça par tour, tu peux chercher un Pokémon de Marnie. Le dude, il va toujours évoluer. C'est Grimmsnarl EX après 2 tours. Je trippe pour vrai. Je trouve qu'il manque un peu de power parce que c'est quand même juste 180. Mais t'as 3 Monkey Dory qui sont là. Le dude a quand même 320 de vie. Là. Genre, c'est quand même busté pareil. T'en penses quoi d'une liste aussi simple de Marnie? Je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas le Morpeko là, qui fait plus de dommages plus que d'énergie dark. C'était une bonne tech dans ce deck-là. Peut-être j'en mettrais juste un. Mais lui, il s'est dit, ah, ben, je vais mettre Bedou, puis je vais ralentir, puis pendant ce temps-là, je vais faire évoluer mes Grimmsnarl. Comme qu'on a dit, deck super simple, qui doit être quand même assez constant. L'ajout de Cleffa aussi, on en parlait tantôt dans un autre deck qui a bien fait ici en Amérique latine, qui était plus bien joué, puis que là qu'on voit qu'il rejouait, peut-être que Cleffa va recommencer à jouer avec le Bedou qui empêche d'utiliser des items. Je trouve ça vraiment intéressant, puis définitivement, quand on va tester ce deck-là, il va falloir qu'on teste plus qu'une variance, parce que c'est quand même cool avec le Frostlass Play Monkey Dory. Ouais, vraiment. Vraiment. À date, c'est lui qui performe le plus parce que tu le vois ici 2-3 fois apparaître avec le Frostlass deck. On a aussi, Nico, un deck de Mewtwo qui a fait son apparition. Je capotais de voir ça. Je l'ai perdu parce que. Ah, il est ici, merci. Je me suis dit comme, je l'ai mis où? Un Mewtwo deck. Un deck, la Team Rocket avec 3. J'ai un blanc de mémoire. Ouais, 3 Spidops. 2 Mewtwo EX seulement, Articuno, le Sneasler aussi, avec Mimikyu, Lily's Clefairy, Pheasant DPD, puis tous les supporters de la Team Rocket, les trainers de la Team Rocket, la stade de la Team Rocket, les double énergie turbo de la Team Rocket. Ça, c'est une liste qui a l'air vraiment fun. T'es-tu surpris de voir seulement un Mewtwo en une semaine gagner un CD League, par contre? Ben, en fait, le set est sorti vraiment très récemment. Si c'est pas, il est sorti en fin de la semaine passée. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de testing en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui vont essayer des nouvelles affaires qui vont fonctionner, qui ne fonctionneront pas. Lui, ça a bien fonctionné, tant mieux. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont dû le laisser aussi et que ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que définitivement, on va voir beaucoup de variations de ce deck-là. Ça va être intéressant de voir les semaines à suivre. Parfait, c'est bon, ça me va ça. Il y a un beau ici, Goldengo avec Zoroark. Je trouvais ça vraiment drôle pour vrai comme deck. J'étais comme, yo, c'est drôle ça. C'est vraiment genre ton dude avec mon dude qui font un deck ensemble. Je trouvais ça quand même assez le fun. Je trouve ça fun de voir l'inclusion des cartes de Team Rocket comme l'ancienne Skyla, Team's Rocket Petrel. Tu vas chercher un deck pour la trainer de ton choix. Je trouve ça intéressant aussi de voir qu'il n'a pas mis la Energy Search Pro. Il a décidé de mettre la Unfair Stem dans un deck de Goldengo. Je trouve ça vraiment drôle. Mais en même temps, tu jettes toutes tes énergies aux poubelles, tu vas les ramasser plus tard. Mais quand même, je trouvais ça vraiment intriguant. C'est fun de voir le monde cook des decks, genre un peu des decks n'importe quoi. Pour être honnête avec toi, là, je trouve ça vraiment le fun de voir ça. Au Japon, ça me dit que la méthode est encore en santé. Il y a plein de decks qui apparaissent d'un peu partout. Gardevoir reste populaire. Raging Bolt reste très populaire au Japon. Ouais.
Nico, je vais te parler d'un petit deck avant qu'on s'en aille, qui est important pour moi en ce moment parce que c'est à chaque expansion, j'ai toujours un One Prizer deck qui me suit pendant un petit bout. Dans Tanson and Moon, j'ai joué le deck de Nozzle. Le deck de Nozzle que j'ai joué de façon très compétitive, même si c'était un deck ultra rogue. Je t'ai amené ça, j'ai mis genre des Reshiram. Moi, c'est ça. Reshiram, non, Reshiram, Zekrom. Zekrom. Excuse-moi, je suis comme mon Dieu. Reshiram, Zekrom, GX Tag Team dans un petit deck de One Prizer Nozzle. Des cartes comme Weezing avec Roxy pour faire des dégâts partout avec Shrine of Punishment. J'ai joué, on l'a en arrière de moi à gauche, mais on va pas le voir à cause de la luminosité. Non, parce que j'ai crevé ma caméra. Intellion Box que j'ai adoré jouer comme deck de One Prizer dans le temps de la Sword and Shield. Puis maintenant, dans Scarlet Violet, le One Prizer qui m'attire, que j'aime beaucoup, que j'ai goût de tester, que j'ai goût de faire plein de folies avec. J'ai fait un petit changement cette semaine d'ailleurs là-dedans, puis je trouve que ça le rend encore plus fort qu'il était déjà. Qui est nul autre que le deck de Festival Lead. Le Festival Lead a réussi à gagner un tournoi de 64 personnes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool de voir ce petit deck-là. Quand je le joue, je l'ai joué samedi dans les bails, puis j'ai win toutes mes games. C'est un deck super le fun, super fort. Toi qui a une habilité tellement intéressante qui te permet d'aller chercher n'importe quelle carte que tu veux dans ton deck. Si tu as un Pokémon avec l'habilité Festival Lead en avant, j'ai fait tellement de versions différentes de ce deck-là. Je t'ai rendu à la conclusion d'enlever mon poisson. Puis clairement, lui aussi a décidé d'enlever son poisson. Shaymin, je trouve ça cool de le voir là pour empêcher d'attaquer le banc. Je pense que je continuerai à jouer Rabsca pour me protéger de Dragapult. Le Bédou dans le deck de festival, j'avais jamais pensé. Ben, c'est pas vrai. J'ai déjà pensé à ça, on l'a déjà vu dans le passé. Le monde jouait Bédou et Cleffa. Je suis pas assez sûr de voir Bédou dans le deck. Des fois, j'aime bien mieux être ultra agressif puis prendre genre double knockout. J'ai dunké quelqu'un en fin de semaine. Parce que j'ai réussi à faire 2 knockouts de sang sur 2 petits Pokémon basiques. Puis ça pardonne pas, le Nico, là, je m'excuse. Là. Mais c'est vraiment trop fort. As-tu déjà joué le deck de festival, Nico? Quand tu vois un deck de festival comme ça gagner, t'en penses quoi? Je l'ai déjà joué un petit peu quand le deck est sorti, puis il était vraiment pas fameux là, quand Twilight Masquerade est sorti. Mhm. Mais là, avec la rotation, puis les decks qui attaquent un peu moins le bench, sauf Dragapult, il a l'air vraiment le fun, mais j'ai quand même l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Oui, tu fais 100, tu fais un autre 100, mais du moment que tu joues contre un gros deck comme Dragapult avec des gros dommages ou un deck de garde-voire, puis il met un garde-voire en avant, ça peut être vraiment plus difficile. Là. Faut vraiment que tu joues agressif, comme tu dis, puis que tu prends des knockouts sur des petites évolutions en partant. J'ai vraiment trouvé ça cool de voir ce deck-là, Nico, performer. Puis, dans le fond, je suis allé voir au Japon, j'ai réussi à trouver la personne qui a joué ce deck-là. Il a joué là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rounds, Nico. Il a gagné 8 de ses rounds, donc il a fait 8-1. C'est quand même assez exceptionnel de faire 8-1, je trouve. Je trouve ça vraiment bon. Il a joué contre des decks, malheureusement, je connais pas les decks japonais comme Pijoliza, aucune idée. Dragapult, on a Raging Bolt, Bakufon, aucune idée c'est qui ce Pokémon-là. Un autre Raging Bolt, Zoroark, Buffalon, Terrapagos, Zoroark et Senmenkoko Mashirarange qui devrait être enterré si je vois les decks qui affrontent. Ça doit être Grimmsnarl, là, mais je comprends pas le nom. Senmenkoko Mashirarange. Bref, ouais, fait que tu vois tous les decks qui sont là. Beaucoup de decks métal, honnêtement, je sais pas s'il en a affronté un dans son match-up. J'y ai demandé une question, Nico, puis j'ai eu une réponse. Lui, il joue Shaymin. On se demandait à quel point toi puis moi, Shaymin, c'était bon. Ça ne protège pas tes EX. Il y a un bidou. J'ai dit bonjour, je joue exactement presque la même liste que vous. Ouais, exactement presque. C'est pas super. Comment as-tu aimé Bidou et comment as-tu aimé Rabsca? Et puis j'ai eu une réponse en japonais que j'ai réussi à traduire. Il s'est dit, étant donné que le nouveau set était sorti, il avait prédit que les Dragapult qui est d'os noir seraient absents. Puis quand tu check
le tournoi qu'il a fait, il n'y a aucun Dragapult, Nico. Oh! Et il dit, j'avais prévu que les Dragapult EX seraient absents, donc j'ai décidé d'enlever Rabsca pour utiliser seulement un Shaymin pour avoir un deck plus stable. Je trouvais ça vraiment cool que le gars a réussi à prédire sa méta locale. Puis quand il m'a dit ça, je suis allé voir, puis effectivement, sur 16 joueurs du 64 Player Tournament, il y a un Dragapult, mais un, c'est rien, un là. Suffit que tu l'affrontes pas, puis tu gagnes dans le fond ce tournoi-là. Là. Tu affrontes des decks Dark que tu fais x2, un autre deck Dark que tu fais x2, des decks d'Iron Hand puis de Miraidon, t'es pet one shot. Est-ce que c'est vraiment important, tu penses, de prédire ta méta locale, Nico? Je pense que localement, ça peut être bon de prédire la méta si tu vas dans des cups ou dans des challenges, puis tu as vraiment besoin de tes points pour gagner, pour aller à tes régionaux et tout. Mais c'est plus important aussi de quand tu vas dans des régionaux là, de définir la méta, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qui va être bon. Ouais, vraiment, je pense que le gars, il a bien pensé, il a bien bâti son deck pour ça, puis congrats à lui. Mais par contre, juste avant qu'on change de sujet, dans ce tournoi-là, moi, je sais que t'aimes vraiment beaucoup le deck de pommes, mais je dois décréditer sa win. Là, il a joué contre un Grimmsnarl, puis il a joué contre un Zoroark, les deux sont weak au grass. Il a pas gagné ce tournoi-là. Puis le pire, c'est qu'il y en a d'autres Grimmsnarl, il y en a un autre ici aussi. Mais je l'ai dit, les listes qu'il a joué, il a quand même joué contre des trucs forts. Là. Si je comprends bien qu'est-ce qui est écrit en japonais, parce que c'est pas super clair, il a gagné contre Pijoliza, contre Dragapult, Raging Bolt, Bakufun. C'est qui Bakufun, tu penses, en japonais? Bakufun. C'est Typhlosion. Fait que c'est le deck de Ethan. Puis le deck Fire en plus. Raikou, ça doit être Raikou sûrement. Pas Raikou, ouais, c'est ça, Raging Bolt. Zoroark, Bouffana, Zoroark. Il a quand même affronté 3 decks Weak au Grass, mais le reste, il y a quand même du. Puis Pijoliza, c'est qui ce Pijoliza? Pijoliza. C'est Mamoswine. Yo, Mamoswine, ça doit être. Qui est weak aussi au grass. Hein? Mamoswine, il est weak au grass? Ouais, parce que dans le jeu, il est ground. Yo! Ok, c'est bon. Tu peux décréditer. D'abord, ce que je vais faire, là, tu peux décréditer sa win. Je l'ai fait à Dialga Vestor. On y enlève sa win. Je vais y écrire tantôt. Je vais dire, yo, mon co-host, il dit que ta win, elle vaut rien, buddy. Fait que je vais suivre dans un League Cup à quelque part, puis je vais gagner avec le deck de pommes. Puis si j'ai aussi à gagner un League Cup avec un deck de pommes, je vais t'obliger à jouer le deck de pommes dans un League Challenge à Monnaie Canada. Nico, je vais juste fermer ça vite ici pour pas que tu vois ce que je suis en train de préparer parce qu'on s'en va dans le ça ou ça. C'est la fin du podcast, Nico. On s'en va déjà à notre segment, genre excluant à toi, mettons. Là. On est rendu au 5e ça ou ça. Écoute, je l'avais vu la semaine passée, puis j'ai capoté dessus Dragon. Puis, comme Imperial Ram a dit dans le chat, parce que pour ceux qui nous écoutent, on est live tous les semaines, le lundi à 8h. Imperial Ram, il a dit, mon Dieu, c'est un bon moment pour faire le ça ou ça. Genre, un bon podcast pour le segment qu'il est en train de faire. Effectivement, on en a parlé un petit peu au début. Honnêtement, là, tu l'as eu tellement ce Pokémon-là que je suis surpris que c'est toi qui en as parlé autant que ça au début du podcast. Tu te rappelles pas de qui tu parlais, hein? Vite de même, non, pas vraiment. Pour vrai, tantôt, tu parlais, Nico, puis j'ai de la misère à m'en retenir. J'étais comme, je peux pas croire qu'il parle de ça sans savoir c'est quoi le ça ou ça qui s'en vient. On se rappelle le ça ou ça, je mets des situations vraiment weird, Nico, puis il doit choisir entre ça ou ça. On avait un massage de Iron Hand sur le bord de la plage, ou que tu vas à la plage, puis qu'il y a des Roaring Moon partout au lieu d'être des mouches. Il avait choisi Iron Hand. Il préfère prendre sa douche avec plein de cramorants qui lui crachent dessus au lieu de faire dodo avec un cacturne. Il préférait aussi amener son fouet coco, son crocolore et son skeledridge à l'épicerie pour l'arracher tout ce qu'il voulait qu'avoir un Rotom qu'à chaque fois qu'il répond à un message texte ou à un call qui soit électrocuté. On a aussi, la semaine passée, il avait choisi, il aimait mieux avoir un mal de tête non-stop en voyage qu'avoir un mal de tête non-stop, mal de ventre non-stop en voyage. Nico, roulement de tambour, c'est le temps du ça
Où ça? Number 5. Nico, t'as 2 choix pour le reste de ta carrière de joueur Pokémon. T'as 2 choix, mon ami. Tu dois absolument jouer jusqu'à la fin de tes jours Regidrago V-Star. Sinon, tu ne peux plus jouer aucun Pokémon méta pour le reste de ta carrière Pokémon. Donc, tu as le choix entre ça ou ça. Regidrago V-Star, le best deck qui a jamais existé. En plus, ce deck-là, Nico est tellement fort post-rotation avec les Double Dragon Energy, puis toutes les cartes qui peuvent mettre plein de cartes aux poubelles, autres que des Brilliant Blender. Ou c'est fini, Nico. Tu ne peux plus jamais jouer des Pokémon méta. Donc, il va falloir que tu te montes un Dreadnought, un Festival Lead. Il va falloir que tu te montes des decks de ce genre-là, mais tu ne pourras plus jamais toucher à un Pokémon méta. Nico, c'est là que ça se passe. Est-ce que tu joues Regidrago V-Star? Le monde trouve ça drôle. Est-ce que tu joues Regidrago V-Star avec ton chapeau de cook? Ou tu dis adieu à tous les Pokémon méta? T'en as parlé au début de Regidrago. Moi, ce Dragon et Imperial Ram, on était crampés parce qu'on savait ce qui s'en venait. Un beau Regidrago V-Star. Donc, Nico, qu'est-ce que tu choisis? T'as l'air fru. D'habitude, tu ris tout le temps. J'adore ça, pour vrai, je capote. C'est le premier ça que Nico trouve pas ça drôle. Ce Dragon, pour vrai, je t'aime. Surtout que les V sont plus dans la rotation. Je sais que Rana, c'est à cause que... Nico, c'est comme le joueur le plus chialeux qui existe dans l'univers Pokémon, mais parce que tu l'as jamais vu jouer contre Regidrago V-Star, parce que sinon, il est vraiment chialeux. Puis là, il a le choix, est-ce qu'il fait équipe avec son pire ennemi, avec son rival, avec le deck qui a eu le plus? Est-ce qu'il a été héros assez longtemps pour devenir lui-même le méchant de l'histoire? Nico, tu dois choisir entre ça ou ça avant la fin du... J'entends la réaction de Nico, le chat est en feu. Oh, j'attends ça, je m'excuse, Nico. Oh my god. Je le savais que Regidrago allait arriver éventuellement. Je le savais qu'on allait faire un segment avec Regidrago. Puis je devrais jouer ce deck-là toute ma vie. C'est le fils de ton boss, hein? J'ai-tu le droit de jouer Regidrago post-rotation au moins? Ou comme vu que Regidrago il est passé, je peux plus jouer de tournoi parce que il est juste joué en Extended. Mais Regidrago, il va revenir dans le fond. Là. Il va revenir, ça va être ton deck. Là. Ça va être le deck que tu vas jouer. Là. Tu vas te promener, il va être légal partout. Je peux le jouer partout tout le temps. Là. Mm-hmm. C'est sûr que Nico a mal de tête. C'est sûr que Nico a le mal de tête de Psyduck live. Ou ça lui donne tellement goût de qu'il a sûrement mal au ventre aussi. Tu l'as eu tellement que c'était clair qu'il allait sortir. Hey, c'est vraiment difficile comme choix. Je t'explique pourquoi. On est tous crampés sauf toi, j'aime vraiment ça. Je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça difficile. C'est pas que Regidrago, je voudrais pas le jouer. Je le jouerais parce que, je vais vous le dire, moi dans la vie, j'aime jouer les meilleurs decks. J'aime jouer. Avant, je faisais de la compétition Super Smash Bros. Puis je jouais les meilleurs personnages. Tu sais, j'aime vraiment ça être comme dans la méta puis jouer ce qui est bon. Par contre, de l'autre côté, j'aime tellement ça jouer plein de decks différents. J'aime tellement ça essayer plein de choses différentes. J'ai comme 8 decks à modifier qui sont pas post-rot encore. Puis j'ai hâte de les mettre à jour. Puis j'ai hâte de tester ça. J'ai fait un deck Flygon à un moment donné. Puis j'ai eu du fun avec. Fait que là, c'est soit que je joue le même deck toute ma vie, mais c'est un deck mais qui est quand même bon. Il est quand même bon, Regidrago. Je peux quand même faire des trucs avec. Hey, ok, là, l'autre affaire, par contre, c'est que si j'en choisis un, l'autre est effectif aussi. Si je joue juste Regidrago, je peux pas jouer d'autres méta Pokémon, mais si je peux pas jouer de méta Pokémon, je peux pas jouer Regidrago. Genre. Fait que finalement, les deux, peu importe lequel je choisis, les deux sont... Je vais jouer Regidrago toute ma vie, t'in. Ouais. Quoi? Ouais, je vais jouer Regidrago toute ma vie, puis je vais être la tier whore, puis je vais jouer le plus gros deck, puis je vais gagner des régionales avec. Tu vas voir. Tu vas jouer Regidrago V-Star? T'es-tu sérieux, Nico? Tu peux pas dire ça. C'est comme genre...
genre, impossible, Nico, là. C'est le deck que t'as eu le plus pour vrai. T'as flippé tes tables, t'as fait des trous dans les murs du centre d'achat de Monnaie Canada quand t'as joué contre Drago Bestar. Puis aujourd'hui, tu choisis ton pire ennemi. Tu choisis genre ton ex full toxique, over, genre plein de beaux petits Pokémon de pommes, des Dreadnoughts, puis plein d'autres trucs. Tu choisis vraiment là, la girl qui t'a fait chier aussi longtemps. Nico, t'es-tu sérieux? Choisir Regidrago, Moi, c'est comme prendre les deux choix en même temps. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Joe Master, pour comment. Je veux juste rappeler que j'ai fait un régional dans ma vie, puis j'ai pas perdu contre un Regidrago, puis c'était le meilleur deck qui a gagné cette fin de semaine-là. Fait que, hey, gars, je dis ça, je dis rien, je l'ai parce que je testais des affaires, puis le monde voulait pas essayer la post-rotation, puis il voulait pas essayer ici, puis il voulait juste être des tryhards. Ben, moi aussi, je vais être tryhard, puis je vais jouer Regidrago. Des tryhards qui veulent pas pratiquer la route. Yo, Nico, t'es un malade, frère! Oh mon dieu, gang! Ça aurait pu être pire, tu sais, au moins, c'est pas Diago Star is back! Yo, on aurait dû mettre Diago Regidrago. Hey, gang, je m'excuse, mais c'était tout pour cette semaine. Ça a été un de nos plus petits podcasts, mais on a eu vraiment du plaisir. Merci d'avoir fait partie de ce live-là. Vous avez plein d'idées de decks aujourd'hui. Par contre, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles, Nico, mais au moins, on a touché vraiment beaucoup de decks. On a touché quand même beaucoup la méta. On a quand même touché quand même beaucoup de choses intéressantes. Sur ce, en fin de semaine, samedi, il va y avoir un autre fun time chez Monnaie Canada pour se préparer au League Cup qui est la fin de semaine, l'autre fin de semaine après, qui est la fin de semaine de ma fête. Nico, des mots de fin, le mot de la fin avant de partir? Merci encore d'être avec nous là comme à toutes les semaines. Puis j'espère que vous allez venir nous encourager dans les prochaines semaines parce qu'on a des belles choses à dévoiler. Puis le channel, le podcast va vraiment s'améliorer au cours des prochaines semaines. Je suis un peu surpris, je voulais te laisser le mot de la fin parce que je me suis dit, t'avais sûrement envoyé chenoute tout le monde dans le chat d'avoir ri de toi, puis surtout ceux d'Aragon d'avoir choisi le pire ça ou ça. Donc, au nom de Nicolas Bernier et en mon nom, le dresseur Poké Charby, je vous dis à la semaine prochaine, c'est un rendez-vous!